Mon père est franc-maçon, c'est un vénérable, dernier degré, c'est un luciférien. Luciférien. L'inceste et de l'abus sexuel dans la maison. Qu'avec le diable, il y a beaucoup de parents qui sacrifient leur enfant, leur avenir. Il y a des parents qui vendent l'avenir de leurs enfants pour de l'argent. Puis ils disaient que c'était mon frère. C'est seulement mon frère qui est mort sur un groupe de 20 personnes. Mon père était même pas là à l'enterrement de mon frère. Mais quand est-ce que tu lèves la main et tu dis « Hey, il y a quelque chose qui marche pas ici ». J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai dit à mon père, je dis, papi, tu sers-tu Dieu ou tu sers le diable ou t'es-tu confus? Ça a changé ma relation avec mon père parce que je le questionnais trop sur qu'est-ce qui n'allait plus. Il me donnait jamais de réponse. Donc ton père a d'autres familles ailleurs? Mon père vivait dans la polygamie. Il y avait des enfants on savait même pas que mon père avait. Et dans le vaudou, il faut qu'il y ait une dispute ou il faut qu'il y ait du sang, il y a quelque chose qui doit arriver. Parce qu'il savait que j'aimais cette personne-là. Il voulait pas ce gars-là dans ma vie, il voulait sa mort. Puis il a vraiment fait tout, tu pourrais pas imaginer, pour que ce gars-là soit plus sous cette terre-là. Quand tu dis que ton père, il a tout fait pour tuer ce gars-là, je veux dire, ça doit pas être comme si je voulais vraiment tuer quelqu'un. C'est pas si... En tout cas, on peut demander aux pros, là. Mais je pense pas que c'est si tough que ça. T'as-tu lu la Bible, Manny? Chaque matin sur YouTube. Parce que moi, je l'ai lu, puis Jésus m'aime. Ah ouais, Jésus t'aime. Non, tu comprends pas, là. Jésus m'aime. Ben oui, Jésus t'aime. Tu comprends pas à quel point. C'est cave. On dirait que t'as même pas lu la Bible. Jésus m'aime. Ben oui, Jésus t'aime. Non, mais sais-tu à quel point Jésus m'aime? Comment ça? Il m'aime pour de vrai. Oh, pas fort. Ouais, mais d'habitude, c'est toi qui fais les jokes plates. Achetez donc de la merch qui arrête de faire des jokes plates lui aussi. Rap. T'es-tu prêt à l'intro de feu? Vas-y. L'intro fuego. Hey yo, what's up tout le monde? Bienvenue à notre chaîne pour de vrai où c'est qu'on est lit, puis on dab. Puis on est fuego. C'est ça que je faisais dans... Fuego aussi? Non, pas fuego. Ah, ça c'est... C'est qu'on est lit, Oui. puis on dab. En quelle année, mettons, tu faisais ça? J'essaie juste de comprendre. Tu sais, moi, je me souviens, là, comme... Il y a un feu au bord de la rue. Fuego! Let's go! Attends, je vais juste pour le rajouter au montage. Ça pourra juste prendre une autre caméra tantôt pour avoir une meilleure footage. Bon. C'est correct. Fuego in the place. On prie que tout le monde est correct. Alright, fait que épisode Fuego. Fuego! Fait que t'en as pensé quoi? C'est drôle parce que j'avais zéro attente. Je trouve qu'on a touché des points qui sont importants, qui sont essentiels, que je pense qu'on a évité un petit peu, surtout à cause de moi. Je vais prendre la responsabilité de ça. Mais il y a beaucoup de conversations que je n'étais pas sûr à quel point ça édifiait les non-croyants. Ouais. Puis je pense que ce soir, notre invitée en parlait, mais elle avait prié. Puis je pense que Dieu a fait une œuvre, puis il y avait un plan, puis ce plan-là s'est accompli. Mais on parle de choses qui sont peut-être plus propres à l'Église, propres à certaines églises. Ou les gens qui sont très spirituels, là. Tu sais, comme si tu tripes sur tout ce qui est démon, diable, spiritualité, voodoo, franc-maçon, tout ce genre d'affaires-là, on en parle en long et en large. Fait que c'est un épisode pour toi si tu tripes là-dessus, là. Mais je trouve que la façon dont on l'a apporté, c'était très, très intéressant. Moi aussi, je pense la même chose. La seule chose que je veux dire pour une personne qui rentre dans cette conversation-là, c'est faites attention au sentiment d'être offensé. Je pense que trop souvent, les gens s'investissent dans « j'ai une blessure, on m'a lésé, on m'a maltraité, ça n'a pas été à la hauteur de ce que je m'attendais ». Puis l'ennemi utilise ce sentiment-là, puis il grandit dans notre cœur, puis il nous éloigne de Dieu. On vit tous ces choses-là. 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, 13, 14 peut-être dit « il n'y a aucune chose que tu as vécue qui n'est pas commune à tout le monde ». On va l'avoir là, peut-être. Il n'y a rien que tu as vécu qui n'est pas commun. Ton expérience, elle est la même. On vit tous des blessures. On est tous blessés dans notre ego, dans notre personne à certains moments. Quand ça arrive,
la meilleure façon d'honorer Dieu, c'est de continuer à servir. Si tu es à une place toxique, on va en parler, il y a des choses que tu peux faire, mais de ne pas laisser l'offense devenir une porte ouverte pour l'ennemi à rentrer dans ton cœur. Rien n'est nouveau en dessous du soleil. Ecclésiaste. Ecclésiaste. 1-1 peut-être, non? Il me semble que ça commence de même pas mal. Sauf que... Vanité de vanité. Sauf qu'il y a quand même de quoi qui est semi-nouveau en dessous de ce soleil. La merch pour de vrai est maintenant disponible. Fait que si tu vas aller chercher un hoodie pour de vrai, le lien est dans la description, on va te chercher ça. Puis si tu veux 20% off sur ton hoodie, abonne-toi à Patreon. Puis tu vas avoir un beau code de 20%. Pas que ton hoodie, c'est un parfait outil pour évangéliser puis proclamer le nom de Jésus sur ton dos. You know what's up. Puis oublie pas de pas oublier notre chum Vic. Notre meilleur partenaire. .io. Yes, sir. Fait que si tu as une compagnie qui fait un chiffre d'affaires entre 300 000 ou 500 000 ou même plus d'argent, puis tu cherches à doubler ton chiffre d'affaires, partenaire.io, c'est ça que ça te prend. Fait que si tu veux faire du contenu organique, ça veut dire des contenus que tu vois sur Instagram, TikTok, Facebook, partout, puis tu veux runner des ads en même temps, puis avec leur système parfait, tu vas main en main les deux pour aller chercher le plus de leads, pour aller closer le plus de clients, puis doubler ton chiffre d'affaires. Partenaire.io, c'est là que ça se passe, c'est des professionnels. Moi, j'ai travaillé avec eux, puis j'ai vu les résultats que ça rapportait à leurs clients, puis pour de vrai, c'est vraiment fort. Puis littéralement, ils impriment de l'argent pour ta compagnie. Fait que fais affaire avec partenaire.io. Moi, ce que j'aime, c'est que tu as toujours cette idée. Je vais parler de deux choses. Tu as toujours cette idée-là de comme couvrir. Il y a une semaine, tu as fait ça comme ça, tu étais comme ça. Là, aujourd'hui, tu étais plus comme ça. Tu dis que tu as travaillé avec eux. Moi, je suis un cofondateur de la compagnie initiale qui a muté en ça avec notre chum Victor Saint-Jacques. Puis je vais dire une chose, on en a parlé une couple de fois, mais il travaille tout le temps. Ouais. Il m'impressionne beaucoup dans son travail. Fait que c'est quelqu'un qui est sharp, puis c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Puis je pense que tu peux pas demander vraiment mieux que ça quand tu vas te chercher quelqu'un qui va t'aider. Vraiment. Fait que si tu veux mettre le fuego en place dans ta compagnie, partenaire.io, c'est là que ça se passe. Bon épisode tout le monde. Merci de tune in cette semaine. Vous êtes les meilleurs. Bonne écoute. Ils sont tous les meilleurs. Ben, correct. Là. C'est Jésus le King. Il veut juste avoir un meilleur. C'est lui. King, bain de jambon. Seigneur, on te remercie pour ce podcast. On te remercie de nous avoir rendus sains et saufs malgré la tempête. Seigneur, on te remercie pour Cindy, pour son temps qu'elle nous prête à venir sur le podcast. On prie pour tous ceux qui écoutent le podcast dans leur maison, dans leur salon, dans leur auto, gym, peu importe où c'est qui se trouve, que tu peux les visiter, où c'est qui se trouve, Seigneur. Et tous ceux qui ne te connaissent pas, tu peux apprendre à te connaître à travers ce podcast. Bénis nos lèvres, bénis nos oreilles, bénis nos cœurs. Seigneur, on prie tout ça dans le nom de Jésus. Amen. On est ready? Si. Let's go! Pour de vrai, c'est on, c'est live. Notre premier épisode sur une table, comme on disait, depuis... C'est ça, l'angle central? Ouais, ça c'est l'angle central. Ça c'est ton angle. Bonjour à la maison. Ça c'est mon angle. Bonjour à la maison. Ça c'est son angle, on s'est dit. OK. Alright, fait qu'on est avec Cindy Fuego. Candice Fuego, The Pulse of Candice Fuego Show, c'est moi pour les personnes publiques. Cindy pour les intimes, mais bon. C'est quoi? Attends, j'ai rien compris. Il y a un... Non, mais moi, j'ai mon... T'as un podcast J'ai aussi? un podcast, Oh, The Pulse of Candice Fuego. Puis Candice Fuego, ça a son histoire aussi. Donc, Candice, si tu fais des recherches, c'est une femme qui défend tout ce qui est de l'injustice. C'est une guerrière. Donc, je suis une guerrière dans l'âme, dans l'esprit aussi. Amen. Fuego, ben, je suis une signe de feu. Donc, tout ce que je fais, j'implique beaucoup de feu. C'est comme la vitalité, la lumière et tout, c'est moi. C'est pour ça les cheveux rouges. Oui, Fuego, Roger. Tu vois, moi aussi, c'est la même chose, mais ils ont brûlé. Attends, fait Candice, c'est ton vrai nom ou c'est ton nom de personnage? C'est mon nom de personnage, l'énergie derrière le nom, l'histoire de Candice. Cindy, c'est Cinderella, c'est l'acronyme. C'est Cinderella, c'est princesse, mais je me déclare plus une princesse. Moi Je non me plus. déclare plus une femme forte avec Ouais. l'histoire que je vais partager. Quand même. OK. J'ai encore du travail à faire en tant que pré-interviewer. Hey, comment ça va? Ça va bien, vous? Yes, grosse tempête. Ça a pris quasiment, en tout cas, de partir de Montréal pour venir ici à Repentigny, l'Atelier des Enfants Terribles, shout-out, qui nous prête leur place comme d'habitude. C'est une 4e podcast ici. Si tu veux te faire tatouer, c'est la place. Mais ouais, c'est ça, c'était quand même c'est un bout de venir ici. Fait que, Ouais, la tempête super intense. Si tu regardes ça sur YouTube, la neige est probablement en train de fondre.
Ouais, shout-out. On a tout hâte à ce moment-là. OK, fait que c'est ça. Tu me dis un peu les grandes lignes de ton histoire. Mhm. On va rentrer là-dedans. On va commencer avec l'histoire de ton père. C'est ça que tu voulais parler? Ouais, parler un peu de la spiritualité, comment j'ai grandi dans ce monde-là, comment j'ai fait tout pour m'en sortir, mais ma bataille n'est pas terminée. Ouais. C'est ça que tu m'expliquais un peu quand on s'était appelé, là. Fait que dans le fond, si j'ai bien compris, ton père, c'était genre pas un fake chrétien, mais genre un peu. Puis il faisait du voodoo, puis il est franc-maçon. Puis c'est un luciférien. Luciférien. Ouais. Aucune idée c'est quoi ça. Mais je sais c'est qui Lucifer, là, mais... Voilà. Luciférien. Ouais. C'est-à-dire qu'il worship Lucifer, dans le fond? Lucifer, il convoque Lucifer d'une façon de qu'est-ce qu'il veut avoir, puis il y a une entente qui doit être faite entre les deux. Il y a un échange à chaque fois. OK, fait que mettons quelqu'un qui écoute à la maison, puis il a aucune idée, qui est encore abasourdi par le feu dans tes cheveux, mettons, puis il a aucune idée c'est qui Lucifer. C'est qui Lucifer? Ben, Lucifer, c'est comme, on va pas se le cacher, c'est le diable. Ouais. Comme il y a les principautés des gens qui sont avec Dieu, ben c'est la lumière, puis tout ce qui est en bas de la lumière, c'est les ténèbres. Donc, tous les deux côtés, ils ont leurs anges et archanges. Ouais. Quand je parle de luciférien, c'est que la majorité du temps, c'est toujours des pactes. Tandis qu'avec Dieu, tu demandes, tu ouvres ton cœur à Dieu, tu te libères à Dieu, tu attends dans le temps de Dieu, qu'est-ce qu'il te promet, il va te le donner. Tandis qu'avec le diable, tu veux quelque chose rapide, ben tu dois payer pour quelque chose ou tu dois donner quelqu'un ou tu dois faire des sacrifices pour. Donc, c'est les deux côtés de la médaille, là. Mm-hmm. C'est vrai que ça marche souvent avec l'ennemi, vendre, tu sais, comme l'expression vendre son âme, tu donnes ton âme en échange du gain matériel. Mm-hmm. Vas-y. Mais mettons, explique-moi comment tu prends conscience de ça, comment ça commence ou... Ben moi, j'ai grandi en premier lieu. Ici ou en Haïti? Moi, je suis née ici. OK. Je suis née ici. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père me faisait aller à l'église catholique et aller à l'église protestante. Moi, j'ai grandi comme j'ai des oncles, cousins qui sont des pasteurs. Donc, l'église de Garizim, c'est là que j'ai eu mes études bibliques. OK. Shout-out à pasteur Serge Joseph, Otniel et puis Cher Joseph Junior. Ça, c'est celle qui est sur le côté de la 25, là, le gros building. Exactement. Ça, c'est l'église de mon oncle. OK. Donc, c'est là. Avant, ils étaient proche de Puy-Neuf. OK. Sur je pense, Éti, je suis pas trop sûre. C'est là, moi, je faisais mes études bibliques. Donc, on allait là tout le temps. J'ai grandi là, je dormais chez ma tante. Je faisais tout avec cette famille-là chrétienne. Mais il y avait aussi le côté catholiciste que j'avais aussi. Ben, c'est comme ça que mon père nous a fait grandir dans les deux côtés. Mais Comment tu réconcilies ça en tant qu'enfant? Ben, moi, à la fin de la journée, je priais, j'allais à l'église catholique. Moi, j'ai juste besoin de prier. Je m'en fous. Moi, je ne crois pas aux religions, to be honest. J'ai fait l'étude des religions du monde. Il y a toujours quelque chose qui relie une religion à l'autre. Donc, si tu prends tout de toutes ces religions-là, tout se complète. Moi, j'ai pas le temps de critiquer un juif, un musulman ou un autre. Moi, à la fin de la journée, c'est ton cœur qui est important pour moi. Parce que Dieu marche avec ton cœur. Tout ce que tu fais avec ton cœur, ça t'ouvre les portes dans la vie. So, tu vas pas attirer le mal facilement comparé à quelqu'un qui a un cœur malsain. Tu sais, quand quelqu'un souhaite du mal à quelqu'un, t'attires le mal. Si t'es quelqu'un qui a un bon cœur puis tu veux pas faire du mal, comme si moi, quelqu'un m'a fait du mal, je veux pas tout de suite dire « Oh, il m'a fait du mal, je vais faire du mal aussi. » Moi, je trouve pas que c'est... La Bible dit que le cœur est trompeur par-dessus toute chose. Fait que, tu sais, moi, j'ai de la difficulté des fois avec... Je pense qu'on cherche le cœur des gens, puis on devrait chercher plus le cœur de Dieu. Tu parles de portes qui ouvrent. Moi, je reviendrai à Jésus, tu sais, je veux dire... C'est le seul nom, tu sais, acte, c'est clair, là, mais il n'y a pas d'autre nom par lequel on peut être sauvé, sauf le nom de Jésus. Exact. Fait que pour moi, je pense que c'est par là que ça passe, puis ça dépend pas de notre cœur, justement. T'as des gens horribles, je suis un de ceux-là, tu sais, des Paul, qui était un pécheur, le pire des pécheurs, c'est comme ça qu'il se décrit, mais par le sang de Jésus, on a accès à Dieu, tu sais, fait que je pense que quand on essaie de s'attribuer... je ne veux pas dire le mérite, mais quand on essaie de s'attribuer l'accès à Dieu, après ça, il faut le recevoir, il faut le confesser, mais plus que ça, moi, je suis comme... Mais moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, de tout ce que j'ai entendu, vu dans ma vie dans l'autre monde, j'ai pas eu le plaisir de dire « je veux éliminer quelqu'un ». Parce que mon cœur est pur.
Je ne vois pas le mal pour le mal. Même si on m'a beaucoup fait de mal, de méchanceté, oui, je peux dire des choses, je vais dire des bêtises, la rage, l'émotion va sortir, mais jamais je vais faire « Ah, toi, je vais finir avec toi. » Parce qu'il y a des gens, ils vont aller jusqu'à là. Toi, tu l'as fait. Parfait. C'est la preuve que dans la vie, tu vas prendre des parcours, tu vas changer. Ouais. Moi, jusqu'à maintenant, pour tout ce que j'ai surmonté, il n'y a pas une fois j'ai dit je vais tuer quelqu'un ou je vais jacker quelqu'un, tu comprends? Parce que je trouve que c'est horrible d'enlever la vie de quelqu'un que Dieu n'a pas donné sa date pour qu'il parte. 100%. Ça, c'est moi. Moi, je suis avec toi là-dessus. Mais toi, si tu as commis un crime, aujourd'hui, je suis là, je suis devant toi, est-ce que ça veut dire que tu n'avais pas un cœur? Ton cœur, peut-être à cette époque-là, il était dans un autre level. Ouais, mais il était de pierre. Il était, je sais pas, sensible à ça. Puis aujourd'hui, tu es un homme marié, tu es heureux et tu professes, tu vois? Tu as une relation avec Dieu. Moi, c'est ça que je me concentre sur. Amen. C'est ton cœur est vraiment la porte de qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que vous faites, guys? Je vais vous le dire. Moi, j'écoute plusieurs podcasts. Puis, il y a des podcasts, je pense que vous ne remarquez pas, mais ça réveille des gens de s'asseoir puis de faire « OK, something ain't good with myself. » Il y a quelque chose que je dois faire. Même si la personne risque de rejeter, la personne a une prise de conscience. Moi, c'est ça que je trouve. La prise de conscience, c'est ça l'éveil de Dieu. L'éveil qui te dit, tu dois travailler sur ta spiritualité. Le reste, c'est que du mouvement. Moi, je dis toujours ça. Je dis, le premier pas de grâce que Dieu fait dans la vie d'une personne, c'est la conviction du péché. Parce qu'il fut un temps dans ma vie où je péchais, puis ça me dérangeait même pas, je me posais même pas de questions. Je faisais des choses, puis j'étais comme « nice ». Tu comprends? Puis le Saint-Esprit vient, il amène une conviction, puis un jour, je suis comme « ah, j'ai fait ça, puis je suis pas fier, je suis pas content, je suis pas satisfait. Ouais. » Puis pour plusieurs choses, ça m'a pris du temps. Je suis resté pogné dans ça, mais le Saint-Esprit, il vient, puis il convainc mon cœur, puis progressivement, pour certaines choses, je me suis éloigné de ces choses-là, puis il y a des choses que c'est arrivé du jour au lendemain, tu sais, mais il y a ce processus-là, mais la première œuvre que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne, pour moi, c'est la conviction, c'est, tu dis, ouf, je suis pas à bonne place, là. Ouais. Souvent, en tant qu'entrepreneur ou quand tu as une entreprise, c'est toujours en train de regarder qu'est-ce que tu pourrais optimiser, hein? Comment aller chercher plus de clients, comment faire plus de ventes, comment faire plus de profits. Puis souvent, on arrive à un stade où est-ce qu'on pense à le département marketing. Si on n'a pas nécessairement l'expertise, on va aller chercher à l'externe. Est-ce qu'on embauche quelqu'un? Est-ce qu'on va chercher une agence? Maintenant, ça peut être des frais qui sont quand même coûteux. Puis tu sais pas nécessairement de quoi que tu as besoin. Toutes les agences vont dire quelque chose de différent. Tu as besoin d'un site web, tu as besoin du SEO, de la pub Facebook, de la pub Google, tu as besoin de contenu organique, tu as besoin de publier des vidéos sur YouTube. Fait que moi, ce que je vais t'offrir aujourd'hui en tant que sponsor officiel du podcast Pour de vrai, puis une entreprise spécialisée en acquisition client qui est chrétienne, c'est un audit complet de ton marketing 100% gratuit. C'est-à-dire que si en ce moment tu es un petit peu perdu et tu sais pas où est-ce qu'il faudrait que tu mettes ton argent, viens voir mon équipe, va voir notre site web, prends un appel avec nous. Ça va nous faire plaisir de vraiment te décortiquer exactement si ton problème en ce moment c'est une campagne de SMS, une campagne de email, si en ce moment c'est d'avoir du contenu organique parce que tu roules déjà des publicités mais que ton coût par lead ou ton coût d'acquisition est quand même dispendieux. Bref, même si tu comprends rien de tous les termes que je viens d'utiliser, peu importe ton problème c'est quoi, on va être capable de te le diagnostiquer. Puis si on veut pas le régler nous-mêmes, on va pouvoir te référer aux bonnes personnes. Fait encore une fois, si en ce moment tu es un petit peu perdu avec ton marketing puis tu sais pas trop où est-ce qu'il faudrait que tu investisses ton argent, viens nous contacter à partenaire.io, le deuxième lien dans la description. Ça va nous faire un grand plaisir de pouvoir te conseiller sur les bonnes choses que tu as besoin. Sur ce, on retourne à l'épisode. Ciao tout le monde. Fait que pour revenir, t'as dit prise de conscience. Pour revenir à la question à Manny, prise de conscience que ton père, c'est un luciférien, ça s'est passé comment? Puis c'est quoi qu'il faisait? Il y avait des choses qu'il me disait de faire. Que moi, à l'intérieur de moi, quelque chose me disait non. Parce que je dis, on va dire, la personne te fait telle chose de mal, ben tu vas répondre de manière mystique comme ça. Puis moi, j'ai toujours dit à mon Donne-moi un exemple tangible, mettons. Je vais donner un exemple tangible. Une anecdote. Je sais que je fais faire des questions. Genre magie blanche, là, on va dire. Il y en a qui appellent ça magie blanche et tout. Quelqu'un qui t'énerve, quelqu'un que tu veux plus, qui t'emmerde au travail ou dans un environnement. Tu mets le nom de la personne tu mets le nom de la personne quelque part de spécifique, peu importe. Puis. Attends, tu l'écris sur une boule de papier. Tu mets dans une papier, puis tu le brûles. Non, tu le brûles pas. Tu peux le mettre dans ta chaussure gauche. Pied gauche. Pourquoi? Pour l'émotion, que la personne ne domine pas sur toi. Ou si c'est ton pied droit pour tes finances, que la personne ne domine pas dans tes finances. Des choses comme ça, des gens font dans des couples aussi.
oh, je veux plus que ma femme me demande de l'argent, je vais mettre son nom en bas de mes chaussures. Tu sais, des choses comme ça. Puis j'étais comme, non, moi, je disais à mon père, non. Mais est-ce que tu crois... un, est-ce que tu y croyais? Puis deux, est-ce que tu y crois encore? Non. Fait que tu y croyais pas, puis tu y crois pas. Moi, j'y crois pas. Pourquoi? Parce que je dis, pourquoi je dois dominer une force ou manifester une énergie qui risque de me nuire? Parce que ces choses-là te nuisent. Pour pas que l'autre personne me domine. J'ai juste à couper les ponts. Ou je mets une discipline dans ma vie. Tu comprends? Ça, je fais confiance à Dieu. Pourquoi? C'est ça. Moi, je disais toujours, parce que mon père, faut pas oublier, j'ai grandi avec une Bible dans la maison. Il priait avant qu'on sortait de la maison pour aller à l'école. Il priait avant. C'était lui qui sortait le premier dans la maison. Il devait prier devant la porte. Puis nous, on était en arrière. Puis il suivait. Puis là, quand on passait, il passait sa main sur notre tête pour dire « Passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse. » OK? C'est toujours comme ça. Moi, j'ai grandi comme ça. Quand on mange en groupe. Il prie tout le temps. Chaque anniversaire, il y a des témoins ici. Ils regardent l'épisode. Il prie. Ça a toujours été Dieu, Dieu, Dieu dans tout. Puis, il y avait l'autre côté. C'est là que j'ai dit, mais mon père, à un moment donné, j'ai eu une conversation avec lui. J'ai dit à mon père, j'ai dit, papy, tu sers-tu Dieu ou tu sers le diable? Ou t'es-tu confus? T'as quel âge? Quand j'ai commencé à lui poser cette question-là, j'étais dans ma vingtaine. OK, quand même, OK. Fait que mon père avait un principe que beaucoup les initiés ils font, c'est garder le silence. Que pour les narcissiques, c'est de silent treatment. OK. Ça, tu poses une question, puis ça reste là, puis ça répond pas. Ou ça te gaslight tout de suite pour que tu changes de sujet. Explique gaslight. Ma femme essaie de m'expliquer ça depuis 3 ans. J'ai toujours... Tu sais ce que c'est gaslight? Ouais. Explique-le donc, puis après ça. Non, je sais pas comment expliquer. non plus, tu le sais pas. Mais tu sais, on va dire, ta femme te dit, tu trouves pas que j'ai pris du poids aujourd'hui? Tu trouves pas que j'ai pris du poids? Tu dis, ben non, chérie, t'as pas pris de poids, calme-toi, nana. T'es sûr? Puis là, elle développe un sujet, mais toi, tu veux pas rentrer dans le sujet. Fait que tu vas dire, oh chérie, est-ce que tu as vérifié sur le feu s'il y a quelque chose qui est ouvert? Donc, tu changes de sujet drastiquement. C'est juste ça? Oui, gaslight, c'est ça. Oh. Mais c'est plus fort que ça parce que c'est comme couper une conversation intéressante que la personne a un désir d'en parler avec toi, puis toi, tu veux pas en parler. C'est ça que les gens disent que je fais dans le podcast. Cut it off. OK. Non, mais mon esprit va à différentes directions. Puis, enfin. Mais si c'était de l'attention, c'est pas la même chose. C'est comme si là, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Ouais. J'avais le choix de pas de répondre puis de changer de sujet. Je dis, puis en passant, toi, Ça, c'est un gros manque de respect. ce serait fort. Dans un podcast, ce serait fort. Fait qu'en passant, toi... mais fait que tu as demandé à ton père pourquoi tu fais ça. Tu sens-tu Ouais. le diable ou tu sens-tu Dieu? Ouais, parce qu'il y avait des choses étranges que je vivais, puis je me demandais ça sortait de où si je prie. Si je vais à l'église chaque dimanche, si je fais les jeûnes, pourquoi il y a des choses bizarres qui se passaient dans ma vie? Moi, je commençais plus à croire un moment que c'était devenu une normalité, même si qui essaie de me l'imposer, que c'était normal. Je dis non, c'est pas normal. Ouais. Parce que j'ai dit, l'année passée, j'ai eu une conversation avec, parce que moi, je parle plus avec mon père, c'est un choix que j'ai pris pour mon bien-être, ma santé mentale, puis ma spiritualité. Parce que, comme je vous ai dit, moi, mon cœur, je veux le bien pour tout le monde, puis j'aime pas que quelqu'un me talonne ou m'insulte ou me rabaisse parce que je veux faire du bien à quelqu'un. Ton père faisait ça? Beaucoup. Mon père m'a beaucoup humilié. La dernière fois, j'ai eu une conversation avec mon père m'a carrément dit si tu as un enfant, je veux pas que tu te maries. Mais j'ai dit, moi, j'ai jamais voulu être une femme monoparentale, puis j'ai jamais été élevée. Tu m'as toujours fait comprendre le mariage, c'est une richesse familiale. Maintenant, c'est quoi, t'es hypocrite? Il dit non, je veux pas que tu te maries, tu peux avoir un enfant. Puis qu'est-ce qui m'a tuée, c'est quand il a dit, à un moment donné, c'est là que j'ai coupé les ponts avec lui, parce qu'il savait que j'aimais cette personne-là. Puis il m'a dit, prie pour ce gars-là. Il voulait pas ce gars-là dans ma vie, il voulait sa mort. Puis il a vraiment fait tout, tu pourrais pas imaginer, pour que ce gars-là soit plus sur cette terre-là. Mais chance, cet homme-là était innocent. Ça, c'est ce que je voulais parler, l'innocence de quelqu'un devant Dieu, devant les ténèbres, c'est hyper important. OK, mais attends un peu. Quand tu dis que ton père, il a tout fait pour tuer ce gars-là... Il a tout essayé. Mais je veux dire, ça doit pas être... Comme si je voulais vraiment tuer quelqu'un, je sais pas si... En tout cas, on peut demander aux pros, là. Mais je pense pas que c'est si tough que ça. Ben écoute, Ça, c'est le clip. Si je veux tuer quelqu'un, je pense que c'est pas si compliqué que ça. Après ça, se faire pogner... Pas se faire pogner, je pense que c'est la partie tough, là, tu sais. mais lui, il a agi, Ouais. il a assassiné quelqu'un dans le monde visible.
Oublie pas, moi, je suis ici pour la spiritualité. OK. Donc, il y a des manœuvres qui doivent être faites dans le monde invisible pour arriver à atteindre la cible, OK, je comprends. pour qu'ensuite tu manifestes l'assassinat de quelqu'un. Parce que si la personne a des forces sur lui, il est protégé ou quoi que ce soit, puis la personne veut enlever cette protection-là, il doit faire quelque chose. L'affaire des photos, moi, c'est l'erreur que j'avais faite. J'avais donné une photo à mon père de moi puis mon homme, tu sais, comme mon couple. C'était la pire chose que j'ai faite parce qu'avec une photo, on peut faire énormément de choses avec. C'est-à-dire? Beaucoup de sorcellerie. Dans une photo, on peut t'éteindre. Explique-moi. Facilement. Moi, ça, j'ai entendu ça. Mais il y a des incantations qui doivent être faites. Il y a des gens qui sont doués avec un don spirituel qu'ils ont. Ils regardent une photo, puis ils peuvent te lire tout de suite, comme ils vont tout dire de toi. Puis il y en a d'autres, ils vont éteindre tes chakras. Il y en a qui croient aux chakras, ils vont éteindre ta lumière, ils vont éteindre ta bienfaisance. Ils vont pouvoir détourner ta vie avec une photo. Mais mettons, moi, je vais te le présenter comme ça, OK? Dieu, la Bible nous dit, « Je suis Dieu et je ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et à jamais. » Là, si tu me parles d'un esprit qui fonctionne avec des photos, mettons, il faisait quoi avant 1900? Mais ça a toujours été là. Mais il n'y avait pas de photos, là. Je veux dire, les gens Non, faisaient des mais dessins. auparavant, Moi, c'est pour ça que ça me semble rationnellement, là, je veux dire, ces affaires-là, ça fait pas... Je comprends qu'il y a des gens qui attribuent de l'importance à ces choses-là, puis peut-être après ça, eux, ils deviennent fous eux-mêmes. Tu sais, comme, t'ouvres une porte à l'ennemi, mais je pense que si tu mets ta confiance en Jésus, je peux te donner des photos. Tu sais, aujourd'hui, en plus, c'est ça qui est fou. C'est que tout le monde a accès à toutes les photos de tout le monde. Ouais, mais je pense quand même, parce que je comprends ce que tu dis, puis ça fait du sens, mais je pense quand même que si tu regardes quand Jésus il a jeûné 40 jours puis il a été tenté par l'ennemi a dit genre worship-moi puis je vais te donner tout de ce monde. Donc l'ennemi a quand même adore-moi puis je vais te donner tout de ce monde. Fait qu'il y a quand même le pouvoir de donner des pouvoirs dans ce monde. Fait que c'est comme un peu ça que ton père il faisait, je veux dire, c'est comme le monde qui font des rituels sataniques. Moi, je vais arrêter. L'ennemi, le diable, est reconnu pour être un menteur. Fait que je vais pas prendre lui qui dit à Jésus que je vais te donner le monde comme s'il peut le faire. Je peux dire, moi, je vais te donner le monde, Jay. Ah, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, C'est intéressant, ça. Tu sais, c'est un menteur. Fait que c'est pas comme si que... C'est un rêve. Ah, c'est fort, ça. Mais c'est quand même le Dieu de ce monde. Oui, non, je comprends qu'il existe, qui influence, qu'il y a des systèmes. Mais je reviens juste à cette base-là que le nom de... Il est défait. Jésus l'a défait, on le voit dans Colossiens 2, mais c'est fini pour lui. Fait que c'est comme... Puis je comprends, puis je suis content qu'on ait cette conversation. Ouais. Tu me l'as envoyé l'autre jour, le vidéo là, de... Je ne dirai pas son nom, là, mais tu peux avoir un démon dans ton pied puis un autre dans ton poignet. Là. Non. Saint-Esprit, il vit en toi. Si tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit... Puis peut-être que c'est ça l'invitation aujourd'hui. Dans le fond, c'est quelqu'un qui se dit j'ai ce combat-là, puis que je lutte, puis que je suis tout en train de me battre avec des démons. Mais quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient établir résidence en toi. Puis, j'ai entendu ça cette semaine, mais il cherche pas de colocataire. C'est-tu Pasteur Nineb qui a dit ça? Je pense que c'est Pasteur Nineb qui a dit ça. C'était ton cours de préparation au mariage. Ouais. Pasteur Nineb, shout-out, mais c'était ça sa phrase. Il dit, le Saint-Esprit, il n'accepte pas de colocataire. Puis moi, j'adhère à ça. La Bible nous montre ça. OK. Donc, quand tu amènes ça comme tu l'as amené, si on retourne dans le temps qu'on n'avait pas les téléphones intelligents, dans le temps de nos parents, nos arrière-grands-parents. C'est un bon temps aussi. Comment qu'ils faisaient autant de magie ou de sorcellerie, whatever, ils arrivaient à le faire pareil. Ils n'ont pas besoin. Moi, je te parle de la technologie d'aujourd'hui. Ouais. Quand on a eu le Polaroid là, des années 80, on imprimait une photo. OK. Mais dans le temps avant, on avait juste besoin de ton nom, ta date de naissance ou ton nom. Puis des fois, il y a des gens, ils n'ont pas ton nom, mais quelqu'un va le montrer. Ah, tu vois, lui, cette personne-là. Puis la personne qui a une énergie négative va juste passer à côté de l'autre ou jeter quelque chose devant sa porte, devant son auto. Bien, dans le temps, c'est pas devant son auto, sur son chemin, puis la personne va attraper une maladie. C'est des choses qui existent. Parce que tout esprit est invisible. Toute chose que tu manifestes, ça a son effet. Je suis pas sur mon sel, je fais une recherche. Ouais. Le vaudou, il y a des gens qui vont le voir mal, il y a d'autres qui vont le voir bien. OK? Parce que c'est pas vrai, le vaudou, tu te fais toujours du mal.
C'est les gens qui ont mélangé la sorcellerie, l'ésotérisme dans la magie blanche, la magie noire, la franc-maçonnerie dans son ensemble. Tu comprends? Le vaudou, c'est une science. C'est une science qui appartient à nos ancêtres, à nous, comme les Indiens aussi ont, comme toute nationalité sur cette terre-là, OK? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on met toujours le vaudou pour quelque chose qu'on doit appeler un esprit qui va générer un mal, tandis que c'est pas ça, le vaudou. Le vaudou, c'est comme, on va dire, moi, je me lève le matin, je fais ma prière, je prie. Parce que dans le vaudou, il faut que tu pries. À qui? Quand tu fais exemple, il y a des événements, des cérémonies ou quoi que ce soit, puis ça dépend des gens encore, parce que je ne veux pas parler pour tout le monde, parce que c'est pas vrai, tout le monde, on est pareil, OK? Quand tu pries, tu dois prier avant. Tu dis, Dieu, ouvre-moi la porte. Avant de faire une cérémonie vaudou. Il y a des cérémonies, tu dois faire des prières. Tu ouvres ta Bible, tu pries, tu dois parler, tu dois faire des chants. Donne-moi un exemple. Mais j'ai pas besoin que tu me fasses la prière comme telle, mais ce que je veux dire, c'est le nom qui nous donne accès à Dieu, c'est Jésus. Est-ce que tu invoques le nom de Jésus dans cette prière-là? Dans les affaires de vaudou, on n'appelle pas Jésus, c'est Dieu. C'est ça. Nous, mais ça, c'est comme ça que ça marche. Dieu. On ne parle pas les dieux, Dieu. Parce que dans le monde, dans ce monde-là, il n'y a pas personne qui ne croit pas que Dieu existe parce que dans les ténèbres, ils ont un précision. Mais la Bible nous dit ça. Dieu. Vous croyez, c'est bien, même les démons croient puis ils tremblent. Ils n'ont pas le choix de fait que ça, tout le monde croit à Dieu. Moi, le gars qui me dit que c'est un athée, c'est lui que je trouve le plus bizarre. Mais fait que c'est beau que tu crois à un Dieu, mais le Dieu, le créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant, la seule façon qu'il t'écoute, qu'il t'entende, c'est par le nom de Jésus. Fait que tu sais, si tu me dis que si tu fais cette prière-là, bon, mais continue, je suis juste curieux. OK, donc quand il y a une cérémonie ou que tu parles avec un esprit, tout dépendant des gens, parce qu'il faut que je t'explique qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le mal, ouais. Mais souvent, tu dois prier. Il y a une prière qui doit être faite, Dieu, s'il vous plaît, nanana. Dieu, j'aimerais que vous nous accompagniez dans l'étape, ouvrez-nous le passage pour tout ça, nanana, pour qu'on ait la lumière qu'on désire d'avoir. Alors, ma question, ce serait ça. Tu fais une recherche? Oui. Mais ma question, ce serait ça. Ayant été à l'Église, je présume que tu avais une compréhension, sans dire nécessairement avancée, mais solide de la Bible, de ce que l'Évangile dit, de la puissance que le nom de Jésus a. Pourquoi même une ouverture ou un intérêt à d'autres choses? Comment c'est... Tu sais, parce que c'est bien que tu me parles de ton père, tu lui poses cette question-là, mais... Tu sais, moi, tu me parles de ça, puis honnêtement, je me dis comme... Un, who cares? Deux, je veux rien savoir. Trois, comme... Mais il ne faut pas t'oublier, la famille, peu importe, je vais aller dans un sujet très psychosocial. La délinquance, OK? Avant qu'un enfant devienne délinquant, il était dans un foyer. Il y avait une famille. Il y a l'environnement ensuite qui affecte, puis après, il y a le quartier qui habite, n'est-ce pas? Donc, il y a 3 cercles. C'est tertiaire. Mais la base, c'est la famille. Donc, quand tu arrives dans une famille, tu as un enfant, c'est qui t'éduque? Tes parents? Ouais. Donc, c'est tes parents qui te créent ta normalité. Tant aussi longtemps que tu ne questionnes pas ta vie, il y a des gens qui sont à 50 ans, ils sont encore dans le... C'est normal. Mais est-ce que le pasteur, il prêche pas là-dessus? Tu sais, je veux pas mettre ton pasteur sur Ça dépend des églises. Ça dépend des églises. Il y en a qui vont en profondeur. Comme exemple, La Vie transformée, pasteur Dessalines. Shout out. Lui, il en parle, puis il va en profondeur. Il y a aussi pasteur Chéri, le refuge aussi. Lui, il faut qu'on le reçoive. Ben, les deux, là, mais en tout cas, je ne sais pas dans quel ordre. Il y a beaucoup de pasteurs qui en parlent en profondeur. Mais dans mon temps à moi, c'était souvent surface. Pour vrai, hein? Très en surface. Comment t'expliques ça? Très en surface? Ouais, pourquoi tu penses que c'est juste comme de la paresse? Ou s'il y a une peur? Ou si tu veux pas confronter des choses? Ou... Moi, je pense qu'il y a un niveau de compréhension selon l'assemblée qui peut jouer. Par exemple, tu vas à Vie transformée, il ne va pas se gêner de te parler du diable, du vaudou, la sorcellerie et tout. Mais il y a d'autres églises, ils vont se limiter à cause de l'assemblée. C'est-à-dire, si l'assemblée est comme du 3e âge, 2e âge, ils savent c'est quoi le vaudou. Mais la manière dont tu vas l'amener, il y a une limitation. Je remarque que certains prêches sont... Non, mais ça, c'est la responsabilité du pasteur. Exact. Après ça, je veux dire, si le pasteur, littéralement, il guide l'assemblée. C'est ça son rôle, c'est le berger de l'assemblée. Fait que si ton assemblée est là, ta job, c'est de l'amener ici, tu sais. Puis c'est pour ça que je lève mon chapeau à des pasteurs comme pasteur Dessalines, pasteur Chéri, qui font ce travail-là, tu sais. Ouais. C'est un très lourd travail en passant. Parce que moi, au début, j'allais à l'église transformée.
J'ai fait un parcours, ça allait super bien. Puis tout d'un coup, il y a eu un switch qui s'est donné. J'ai arrêté d'y aller. Pourquoi? Ben encore, il y avait l'influence paternelle qui est venue dans ma vie. Un parent sacrifie son enfant? Il y a beaucoup de parents qui sacrifient leur enfant, leur avenir. Il y a des parents qui vendent l'avenir de leurs enfants pour de l'argent. OK, attends, on va se parquer là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, sacrifier son enfant? Tu le mets dans le feu, genre? Non. Sacrifier, il y a sacrifié pour... Là, je veux pas aller en détail, mais Ouais. il y a le sacrifice que comme on dit dans l'hôtel, Abraham avait... Ouais. Bon, ça, c'est une étape, mais dans le monde spirituel aussi, il y a des gens qui sacrifient leurs enfants pour des dons, des pouvoirs ou de l'argent, ou les trois. Tu comprends? Il y a beaucoup de familles qui font ça. Fait que, dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que, mettons, je suis en prière, je parle à Lucifer, qui est le diable, puis il me dit « Donne-moi ton enfant dans le monde spirituel. Il va toujours te donner deux options. » OK. Je veux un montant d'argent. Tu n'as pas le montant d'argent, tu vas me donner quelqu'un de ta famille. OK. Fait que là, mettons... Je fais juste une pause. La différence entre l'ennemi puis Dieu. Dieu il dit, viens tel que tu es, je t'accepte, je te reçois. Exact. Toutes mes promesses sont oui et amen. Là, tu me le décris don l'autre. gratuit de Dieu. Exactement. Ouais. Puis tu me décris l'autre qui demande toujours quelque chose. Fait que c'est ça, fait que, OK, fait que là, j'ai pas l'argent, fait que je te donne mon fils, mettons, en échange que... De pouvoir, genre, mettons, de force. genre quoi? Tu utilises l'âme de cette personne-là. Quand tu dis tu vends ton âme au diable, il y a des gens qui vendent leur âme au diable pour de l'argent, puis ils deviennent esclaves du diable. Surtout, qu'est-ce que le diable te dit de faire, tu le fais. OK? Ouais. Comme les célébrités, par exemple. Moi, les célébrités, je vois, c'est tous des agents d'information utilisés qui vénèrent des esprits diaboliques selon le degré de où ils sont. Moi, Je pense que c'est facile d'arriver à cette conclusion-là si on regarde des artistes beaucoup. de haut niveau, là. Ouais, c'est toujours la même chose qui se répète. Des gens il y a quelqu'un qui meurt dans leur famille, puis après, ils blow up, skyrocket, tout le temps. C'est qu'ils ont fait un sacrifice pour avoir du pouvoir puis du fame. Mais il y a d'autres personnes, ils sacrifient leurs enfants pour prendre l'âme de cet enfant-là, pour l'utiliser comme une arme invisible pour aller attaquer d'autres personnes. On appelle ça des zombies, entre guillemets, dans notre culture. Beaucoup de parents font ça. Il y a aussi des gens normaux qui font ça aussi, là. Mais c'est pour te dire qu'il y a le sacrifice comme ça. Puis il y a aussi l'autre sacrifice qu'il y a des parents qui font. Ils vendent ton avenir. Ils vendent tout ce qu'un enfant devrait avoir dans sa vie. Ils le vendent en échange pour dire « Je vais avoir les richesses que je veux, mais mes enfants n'auront rien. » Quand tu regardes des gens qui sont toujours avec leurs parents, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils n'ont jamais évolué. Tu sais, ils sont fonctionnels, mais moi, j'appelle ça bloqués dans l'espace-temps. Ouais. Le moment que leur âme a été vendue ou que leur vie a été vendue, ils sont bloqués en 1990. Là. Fait que ils continuent à fonctionner, ils s'habillent, ils mangent, ils sortent, mais il n'y a rien qui bouge dans leur vie. Ils se marient pas d'enfants. Ils n'arrêtent pas à se débloquer parce que leur vie a été vendue au diable. Dans ton observation, dans ce que tu as vu, est-ce que ces gens-là, ils sont conscients que c'est ça qui se passe dans leur vie? Moi, à un moment donné, je me suis assise avec mon père, je dis, je comprends pas, je prie souvent, je sais Dieu m'aime beaucoup, mais il y a quelque chose qui est bloqué quelque part. Puis c'est là, ça a changé ma relation avec mon père parce que je le questionnais trop sur qu'est-ce qui n'allait plus. Puis il te donnait jamais de réponse concrète. Il me donnait jamais de réponse. Moi, je serais juste curieux. Ton pasteur, il disait quoi? Tu sais, t'en parlais-tu de ça avec ton pasteur? Tu sais, cette même réalisation-là, cette même prise de conscience-là, quand tu l'amènes à ton pasteur, c'est quoi sa réaction? J'en ai parlé à un pasteur. Sa femme m'a beaucoup, beaucoup encadré à comment prendre conscience que Dieu m'aime beaucoup, puis tu vas gagner ta bataille. J'ai parlé avec le pasteur, j'ai commencé à aller dans l'église, faire des jeûnes et tout. Mais le pasteur me le disait, il a dit, écoute, je vais te dire quelque chose avec moi, là. Moi, j'ai peur de personne. Amen. Parce que Dieu est avec moi. Pasteur Dessalines qui m'avait dit ça. Puis pasteur, sa femme Naomi m'avait dit aussi, t'es vraiment chanceuse. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime beaucoup, parce que t'as encore toute ta tête. Parce qu'il y a des gens, ils perdent leur tête après tout ce que j'ai vécu, là. Puis je veux pas aller trop en détail sur ce que j'ai vécu, parce que ce que j'ai vécu, je trouve que c'est horrible. Très horrible. Alright gang, on me pose à l'épisode. Si vous voyez ça sur YouTube, c'est à cause que je suis déjà marié. Puis là, on est en appartement ensemble, mais c'est bien beau ça, mais j'aimerais ça m'acheter une maison un jour, là. Ouais, mais qui va comparer pour toi, mettons, les meilleurs taux d'hypothèque, tu sais, puis trouver le meilleur taux avec les prêteurs? Nicotime.
Ben, j'ai aucune idée, là. Puis c'est qui négocie avec les institutions financières? Ben là, Nicotang. Je pense que ça va être ton courtier hypothécaire. Mais tu sais, Jay, toi, t'as eu une couple de situations qui ont été plus difficiles, tu sais, comme... Je me demande qui est-ce qui va être capable de t'aider vraiment à trouver un prêt à cause de ta situation. Ben, Nicotang. Mais moi, je fais pas confiance aux banques pour elle. Ouais, mais... Tu sais, ce que t'as besoin, c'est quelqu'un qui travaille pas pour une banque, qui serait capable de te trouver un bon taux hypothécaire. Genre qui? Ben, Nicotang. Qui? C'est une bonne question. Ça te prendrait quelqu'un qui a accès, mettons, peut-être à des prêteurs alternatifs ou, tu sais, d'autres institutions financières. Oui, genre... Nicotang. Ben, genre, je sais pas, genre, qui... Nicotang. Ça fait finir de même, non? Moi, je pense que c'était bon. Ah ouais, c'était bon. Fait que c'est ça. Vous le connaissez. Nicotang, puis vous connaissez la chanson? Nicotang, 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 Nicotang. Si vous voulez travailler avec le courtier hypothécaire #1 au monde, Nicolas.mortgages. let's go, on retourne à l'épisode. Nicotang, Nicotang, Nicotang. Nicotang, Nicotang. Je veux pas comme raviver quelque chose, mais juste, moi, je crois fondamentalement à cette vérité-là. Tu dis ça, puis il y a quelqu'un qui vit quelque chose de moins pire que ce que tu as vécu, puis qui se dit « Ah, ben ce que je vis, c'est pire que qu'est-ce qu'elle, elle a vécu. » Fait que je pense que l'ennemi, il vit dans le doute, puis dans l'ambiguïté. Mais quand on nomme les choses, fait que je te donne l'exemple, moi, j'avais un ami qui avait eu des problèmes de consommation, c'est pas lui, mais, puis il disait « Ah, mais j'ai consommé, j'ai fait le party, vous savez c'est quoi cette vie-là? » Puis j'ai dit « Arrête de donner ton témoignage comme ça. » Parce que l'ennemi, il se dit... Si un gars qui fait de la coke, il va se dire « Ah, ce gars-là, il fumait juste du weed. » Si un gars qui fume du weed, il va se dire « Ah, ce gars-là, il buvait juste de l'alcool. » L'ennemi, il essaie toujours de te convaincre que ton problème, il est pire que l'autre. Fait que, c'est pas que je veux raviver quelque chose en toi, mais j'aimerais juste ça qu'on nomme les choses pour que s'il y a quelqu'un qui écoute puis qui entend, qui est là, puis qui se dit « OK, moi, je vis des choses, je vis ces attaques-là. » Juste qu'il y ait un point de référence pour que après ça, la personne puisse comprendre c'est quoi la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. OK. Fait que moi, qu'est-ce que je réalisais? Je vais donner un exemple comme ça. Et dans la communauté haïtienne, parce que je suis haïtienne, le mot abus, c'est comme depuis peut-être les 3 à 5 ans, j'ai commencé à voir que les gens commençaient à connaître c'est quoi le mot abus. Parce qu'il y a des gens, c'est une normalité. Tant aussi longtemps que tu sois une éducatrice spécialisée, une psychologue, travailleuse sociale, comme tu regardes dans la communauté haïtienne, il y a beaucoup de gens qui sont dans le domaine de la santé, dans le domaine de la psychologie, et puis j'en passe. Ouais. Puis le droit aussi. Mais quand tu es une personne, tu te bats toute ta vie. Tu cherches la paix que tu avais toujours eue, mais on te l'a enlevée. Parce qu'on te met toujours quelqu'un en face de toi comme challenge. Puis, tu sais, pour pas mettre de mesure sur qu'est-ce que j'ai surmonté, je pourrais dire que l'inceste, exemple. Moi, je peux pas dire si j'ai vécu de l'inceste, mais j'ai eu des rêves qui me montraient quand j'étais jeune quelque chose allait pas bien. Mais tu rêves des événements où tu vois des scènes que tu dis, mais je me rappelle pas de ces choses-là, c'est quoi? Puis, tranquillement, plus que tu arrives sur le sujet, comme moi, exemple, je parlais souvent de l'inceste et de l'abus sexuel dans la maison, dans la famille. Parce que moi, je suis straightforward. Genre au souper de table. Ou après un souper, puis on parle de tout puis de rien. Puis mon père était toujours la personne qui voulait interrompre le sujet. Je trouvais ça très chelou. Je disais quelque chose de louche dans son comportement. J'ai dit, OK. Puis, abus spirituel, je peux te dire les Destiny Swap qu'on parle. T'sais, on va dire, moi, je suis dans ma famille, j'ai ma grande sœur, il va changer mon avenir ou mon opportunité, il va le donner à ma sœur, puis moi, je perds mon opportunité. Quelque chose que je remarquais tout le temps qui arrivait, puis je me posais des questions, je disais, ça peut plus continuer comme ça. Si j'ai une voiture, ma sœur avait plus d'auto. Ma sœur a une auto, j'ai plus d'auto. J'ai un emploi, ma sœur a plus d'emploi. C'est toujours une balance. Il y a toujours un manque. Il y a toujours un Ce que manque. j'entends là-dedans, c'est vraiment, tu sais, c'est l'ennemi vient pour... Je vais le faire en français, t'es-tu prêt? Dérober, Vas-y. égorger,
Et détruire. Let's go! 3Ds. Jean 10-10. Mais l'ennemi vient faire ça, mais Jésus il est venu pour nous donner la vie avec l'abondance. Fait que ça veut dire que, tu sais, l'ennemi, s'il fonctionne, puis il y a une auto pour toi puis ta soeur, il faut que vous vous battiez ensemble pour l'avoir, genre. Puis Jésus, il dit, ben non, il y a de l'abondance, il y a assez d'amour pour tout le monde. Tout le monde est capable d'avoir toute question de besoin. Exact. Puis, exemple, je peux partager une expérience, puis si mon ex-mari voit cet épisode-là, il va pouvoir dire, oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle dit, cette femme-là. J'étais mariée, je me suis mariée, j'étais la première mariée dans la famille. Je me suis mariée jeune, tu sais. Jeune, c'est? 20 ans. OK. Je me suis mariée à l'âge de 20 ans. Puis, j'ai eu moi, pour moi, je peux le dire aujourd'hui, après tout ce que j'ai su, qui s'est passé, que je savais pas, j'avais pas le contrôle dû à la manipulation spirituelle. J'ai quand même eu un bon mari, malgré les choses qu'il m'a faites, qui étaient involontaires. C'est-à-dire? Ben, il y avait de l'infidélité qui était involontaire, peu importe qui, moi ou lui, qui avait pas sa place. Puis quand je t'explique... Explique-moi, moi, là, j'entends ça involontaire, de l'infidélité. Je vais t'expliquer. Là. À moins que tu glisses sur une plure de banane. Non. Et que les deux, vous soyez tout nus, tu sais, comme... Ben, je donne l'exemple de l'infidélité. Oups! La tentation. Right? La tentation ne vient pas de Dieu. Ça, c'est clair. OK. Fait que si, exemple, dit. j'allais à l'église Vie transformée avec mon ex-mari, durant que j'allais à l'église Vie transformée avec mon mari, puis on allait à l'église ensemble, il n'y avait pas d'espace à l'infidélité. Le moment qu'il y avait une dispute entre moi et mon mari, c'est là que la porte de l'infidélité revenait dans la maison. Un dimanche que j'allais pas à l'église, je savais que dans quelques jours, il y a quelque chose qui allait arriver. C'était comme le bouclier de Dieu nous protégeait de l'infidélité. Puis le moment que quelque chose allait plus dans notre dispute, parce que je t'explique quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de déresponsabilisation dans ce que Oui, tu mais racontes. dans le voodoo, quand on veut briser un couple ou quand on veut manifester une énergie négative, il faut qu'il y ait une dispute ou il faut qu'il y ait du sang, il y a quelque chose qui doit arriver. Ben, je comprends, mais c'est qu'on dirait qu'il y a beaucoup de... C'est très comme religieux, comme approche, OCD religieux. C'est genre, tu sais, un peu comme ton père, c'est comme avec comment t'as grandi, mais c'est genre, si je prie pas pendant que mes enfants sortent, tu sais, comme il va se passer de quoi. Si je ferme pas la lumière 2 fois avant de me coucher, les démons vont m'attaquer, tu sais. Si je ferme pas mes yeux pendant que je prie, Ouais, c'est ça. je garde enfant ma prière. Fait que, tu sais, comme... C'est basé sur les œuvres. Ouais. Voilà. Je vivais beaucoup d'attaques aussi avec tout ce qui mettait dans ma vie. Tu comprends? Explique une attaque. Ben écoute, comme mon père est franc-maçon, c'est un luciférien, c'est un vénérable, dernier degré, voodooisant, pratiquant. Je vivais des épreuves tellement étranges que moi, j'étais la fille à papa, je disais tout à mon père. Mon père, c'est lui que je faisais confiance. Puis dans le fond, mon père était le pire adversaire, le pire ennemi. C'était la cause de tout. Il était le contraire de moi, tu comprends? Puis, c'est à un moment donné, comme ça, je posais des questions, puis j'avais 2 amis qui m'ont dit « Oh, Cindy, il y a quelque chose qui est off dans ta relation avec ton père. Tu es très tight avec ton père, mais j'ai une difficulté de voir que ton père ne veut pas que tu te maries, puis tu as tes enfants, puis tout ça. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Surtout que ça va contre. Ça va contre la parole de Dieu. » Puis moi, j'ai dit « Oui, je comprends. C'est vrai. » Puis j'ai posé la question à mon père, j'ai dit « Pourquoi on n'est pas béni dans la maison si on sert Dieu? » Sa réponse, c'était quoi? Silence. Puis après, il venait puis il disait, ben, tu fais des mauvais choix dans ta vie. C'était toujours ça. Fait qu'on l'appelle le accuser. Ouais. L'accusateur. L'accusateur. C'était toujours mes choix qui n'étaient pas bons. Puis je vais revenir à ce que la Bible enseigne, tu sais, mais pas que j'encourage les gens à faire des mauvais choix, mais la Bible nous dit dans Romains 8-28 que toute chose concorde au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés. Fait qu'on sait là-dedans que même si tu fais des mauvais choix, Dieu va réussir à faire une façon pour t'amener à la bonne place, tu sais. Puis pas pour te couper, là, Pour moi. mais tu sais, comme un peu par rapport à ce que tu disais avec ton mariage, et comme, OK, si on n'allait pas à l'église, c'est que moi, ça m'a pris un bout, là, à comprendre. Ça fait juste 2 ans que je suis chrétien, mais tu sais, au début, c'est ça. Tu penses que, OK, si je fais pas ça, je suis pas un bon chrétien, Dieu m'aime pas, peu importe. Mais tu sais, comme, mettons, là, tu disais, si genre, on ne va pas à l'église, il allait se passer de quoi. Si tu pries pas. Je pense pas que c'est comme, si tu fais pas ça, il va se passer de quoi. Parce que ça devient comme, OK, c'est basé sur les œuvres, comme C'est toi qui es Dieu.
Mais je pense quand même qu'il y a de quoi à propos de si tu te remplis pas de la parole et de la Exact. présence de Dieu, là, Pas tu de laisses la discipline porte spirituelle, à la tentation de pas rentrer. d'amour pour soi. Fait que ça, c'est important de prendre cette N'oublie nuance. pas, l'infidélité, c'est un problème d'estime de soi. Hein. C'est un sentiment d'égoïsme. C'est un comportement qui te dissocie de la personne que tu crois aimer. Parce que l'infidélité, là, entre moi puis toi, tu l'as dit tantôt, c'est une part de responsabilité. Avant d'aller tromper quelqu'un, tu as planifié. Ah, Il y a beaucoup de planning, là. J'essaie toujours d'approcher ces questions-là avec humilité, OK? Mais l'infidélité, là, c'est que tu comprends pas avec qui tu es en relation. Tu sais, Ecclésiaste nous dit dans ce 4e chapitre, mais 2 sont mieux qu'un, Exact. puis une corde avec 3, je sais pas c'est quoi, à 3 fils peut-être, n'est pas facilement brisée, mais pour moi, là, avant d'aller tromper ma femme, je trompe Dieu. Exact. Puis pour moi, c'est... Puis pas que j'aime pas ma femme, pas que je respecte pas ma femme, pas que j'honore pas ma femme. Mais avant que je fasse toutes ces choses avec ma femme, je les fais avec Dieu. Exact. Puis je briserai pas ma relation Dieu avec qui met Dieu. quelqu'un dans ta vie. Mais c'est ça, puis j'honore Dieu avec cette relation-là. Fait que... Puis tu grandis avec la personne que Dieu a mis sur ton chemin. Hum? Par amour que tu as pour Dieu, et non pas par amour que tu as pour la personne. Exact. Parce que la personne vient en deuxième. Exact. Donc, c'est pour ça que je dis les relations, moi, je crois pas à la coïncidence. Je dis, aujourd'hui, je suis ici, j'aurais pu pas être là. Si c'est pas Andy qui a ouvert son cœur, son expérience, parce que lui, il filmait mes podcasts, puis on avait des sujets, puis je le parlais, puis avant qu'on enregistrait, il disait, il me posait des questions clés, puis j'ai dit, moi, telle affaire, je te dis, Dieu aime pas ça, non, c'est pas bon pour ta spiritualité. Puis tu es comme, OK, puis sur quoi tu te bases? J'ai dit, l'énergie qui est derrière ça. Regarde bien. Moi, je disais tout le temps, regarde bien les gens qui sont dans ce monde-là, puis donne-moi des nouvelles après. Puis quand j'ai vu qu'il est venu ici, j'ai fait, OK, son wake-up call est real. Amen. Tu comprends? Mais des fois, on est choisi pour ouvrir la conscience de quelqu'un. Le reste, c'est la personne qui va le faire lui-même. Moi, je fais cet épisode-ci, ça va peut-être réveiller le nombre que ça devra réveiller. Ouais. Mais moi, je sais, dans ma communauté, il y a de l'hypocrisie spirituelle. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui font le vaudou maléfiquement puis se battent par les paroles bibliques après. T'es pas chrétien. T'es pas chrétien, t'es fake. Comme Tu elle dit. comprends? T'es comme, si t'es vaudouisant, t'assumes t'es vaudouisant. Respecte les chrétiens dans qu'est-ce qu'ils croient. Tu crois en Dieu, tu marches avec Dieu, t'es vaudouisant, fais qu'est-ce qui est bon pour toi. À la fin de la journée, moi, je vois personne est mieux que d'autres, surtout si tu fais qu'est-ce qui est pas bon de l'autre côté. On va dire tu consommais. Tu consommais, mais tu consommais pas pour aller tuer du monde. Tu consommais parce que dans un de tes épisodes, j'ai entendu, tu disais que tu te sentais vide. Ça veut dire que tu n'avais pas l'amour de Dieu en toi. Puis quand je le dis, l'amour, là, c'est real. Puis quand tu ajoutes Dieu derrière, il n'y a rien qui était possible. Puis c'est pour ça que les relations de nos jours sont rendues très toxiques et difficiles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de relation sincère avec Dieu. Il y en a qui vont à l'église, ils connaissent des paroles bibliques, puis c'est des infidèles infinis. Moi, il y a beaucoup d'hommes dans les églises qui étaient en couple puis mariés qui me courtisaient. Je devais toujours les remettre à leur place. Puis t'en parlais pas au pasteur. Tu expliques. Je veux pas mettre le fardeau sur toi, là. Je veux pas mettre la responsabilité sur toi, mais j'essaie juste de... Tu sais, moi, je suis appelé à être pasteur. J'observe notre Église, comment ça fonctionne. Puis, oui, c'est vrai que, tu sais, on est plus que 1000. Là. Il y a des gens qui peuvent venir, puis ils parlent pas au pasteur. Puis, c'est vrai que des fois, tu peux venir, puis tu connais peut-être pas nécessairement le leadership. Puis comme je dis, je veux pas transférer le fardeau ou le poids de la responsabilité. Mais quand est-ce que tu lèves la main et tu dis, hey, il y a quelque chose qui marche pas ici? Souvent, qu'est-ce qui arrive? Moi, je suis une personne très transparente et directe. Je pense que vous l'avez remarqué. J'ai pas peur de dire qu'est-ce que j'ai à dire. Puis malheureusement, ça m'est souvent arrivé qu'on m'a mis de côté. Exemple, donne-moi... Exemple, je participais à une église, puis il y avait une activité que je voulais faire, puis je voulais parler de l'éducation sexuelle pour que les enfants, comme les ados, savent c'est quoi qui est normal, pas normal. C'est pas normal que dans plusieurs églises chrétiennes, l'éducation sexuelle n'est pas discutée, mais qu'il y a des filles qui avortent à l'adolescence puis ils vont à l'église. Il y en a qui vont faire de la fornication pendant le service ou après le service ou avant le service. Puis il y en a qui ils sont tellement centrés sur « Ah, mais si je fais ça, c'est parce qu'il m'aime. S'il me dit qu'il veut faire ça, c'est parce qu'il m'aime. » Mais c'est pas de l'amour, c'est de l'abus. Mais qu'est-ce qui est prêché? Ce que je veux dire, là, c'est qu'à un moment donné, là, j'essaie de concevoir, là.
Moi, je sais, à notre église, il n'y a personne qui pourrait venir à l'église qui, peu importe à quel point tu es un bon manipulateur, essayer de véhiculer ce message-là, puis que la personne dirait, mais attends, c'est pas ça du tout qui est prêché, là. Mm. Tu comprends qu'est-ce que je veux Ouais, dire? mais entre moi puis toi, Tu sais, il est où le degré de sanctification? Il est où le rejet, le dégoût face au péché? ben, premièrement, je retourne à la source de qu'est-ce que je t'ai dit. Quand tu grandis dans une famille, tout te semble être normal. Non, mais si, je Ça veut peux dire croire. qu'est-ce qui peut être dégueulasse? Toi, tu trouves que c'est normal, tu dis rien. Mais c'est quand j'arrive à l'église, puis qu'on parle de ces sujets-là, puis que le pasteur est clair et sans équivoque, après ça, il y a un questionnement, non? Ben, une personne qui est sensée, une personne qui s'écoute et non pas influencée, parce que l'influence joue beaucoup sur nos décisions. Mais tu penses pas que le pasteur il a une influence? Le pasteur a une influence de conscientiser son assemblée. L'assemblée fait qu'est-ce qu'il veut avec après. Ça ne veut pas dire que la personne qui vient à l'église à chaque jour a compris ou a reçu le message. Si on te dit quelqu'un est vide, ça veut dire tu es tellement vide, tu as un vase, puis tu réalises même pas que ton vase en bas il est brisé. Tout ce que tu mets, il se transforme. Ça veut dire que tu es à l'église, mais tu n'es pas à l'église. Il y a beaucoup de gens comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Tu dois prendre le temps de les asseoir puis de faire comme dans les business, les corporate meetings. On fait des sondages. Comment vous avez trouvé l'Assemblée aujourd'hui? On aimerait avoir vos opinions. Qu'est-ce qui vous a plus marqué durant le prêche? Quand tu fais ça, tu fais un cumul. Là, tu vas voir qui répond, qui répond pas. Puis les gens qui répondent pas vraiment ou qui n'ont pas de questionnement, tu vas les approcher pour leur dire, je vois que tu viens toujours à l'église, j'aimerais ça prendre un petit 3-5 minutes avec toi. Comment tu vas? Mais, comment tu te sens? mais ça se passe. Tu sais, moi, je peux pas parler pour d'autres églises, mais je vais parler pour notre église. Mais ça se passe à notre église. Nous, c'est peut-être pas le pasteur, mais tu sais, moi, je me souviens, je faisais une étude biblique, puis il y a des gars qui se plaignaient justement, qui parlaient pas, mais je suis là, moi, pour représenter le pasteur. On a des leaders, on a des, tu sais, après ça, à différents niveaux, tu sais, mais... Mais avant tout, c'est parce que je pense que, tu sais, moi, je connais juste notre église, Good News Chapel. Mais il y a beaucoup de monde qui ont leur propre relation avec Dieu et qui sont dans leur parole à chaque jour. De ce que j'ai l'air de comprendre, là, parce que, tu sais, comme ça va faire une couple de monde qui ont grandi à l'église, genre la communauté haïtienne qui est comme leurs parents l'amenaient à l'église. Mais de ce que j'ai l'air d'observer, mettons, l'église que tu parles, il y a beaucoup de monde qui vont à l'église, mettons, même peut-être à chaque jour, mais ils n'ont pas l'air à lire la parole de Dieu, puis ils ont pas... Fait que je pense que c'est ça le gros problème. Ben, c'est ça, je te dis. Tu vois, avant de commencer le podcast, tu as prié. Il n'y a pas un mot que tu as dit que ça n'a pas résonné dans moi. C'est parce que mon cœur est connecté, j'ai une relation avec Dieu. Mais il y a des gens qui posent-leur question. Pose-les une question avant. Est-ce que tu t'aimes? Il y a des gens, tu dois leur demander, est-ce que tu as de l'amour pour toi? Puis il y a des gens, l'amour pour eux, c'est des marques, c'est du luxe. Non, avec Dieu, tu es nu. C'est-à-dire, tu es qui tu es. Tu dois embrasser qu'est-ce que tu es avec qu'est-ce que tu as. Ouais. Tu comprends? Mais tu dois accepter cet amour-là. Moi, je veux juste revenir sur qu'est-ce que tu viens de dire, tu sais, puis si c'est controversé, ce sera controversé, mais il y a un problème avec l'Église culturelle. Fait que si tu me dis que tu vas dans une église haïtienne, Ouais. c'est pas l'Église de Dieu, c'est une église haïtienne. L'Église de Dieu, puis tu le vois, l'Église a été fondée, Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, puis il y avait des gens de toutes les nations. Moi, chaque fois que je suis invité à aller parler, puis je fais toujours la même joke, là. Mais vous connaissez pas de Blancs? C'est comme pourquoi tu es pas capable d'inviter des Blancs à ton église? Parce que, puis je vais le faire ici aujourd'hui, là, mais le Québécois moyen, là, le Ouellet, la Pointe, le Thériault, peut-être plus moyen québécois que moi, même si t'es pas vietnamien, mais il va aller... Si tu es un Haïtien, lui dis, hey, viens vivre l'expérience d'une église haïtienne. Il va venir juste pour l'aspect haïtien, pour être capable de retourner dans sa famille la semaine d'après et dire, hey, je suis allé dans une église haïtienne, ça chantait, la musique. Il y avait un gars qui jouait de la guitare demain. Il faut qu'il y ait de la diversité. L'Église, fondamentalement, est diversifiée. Moi, j'entendais je la nommerai pas, mais ça m'a brisé le cœur, puis j'ai pas eu la conversation avec elle. Mais il y a une fille qui venait à notre église, puis qui est partie, puis elle a dit justement, je vais être avec ma communauté. Puis j'ai pas dit à elle, mais mon cœur s'est brisé quand je l'ai... Parce que j'ai pas tant une relation avec elle, mais mon cœur s'est dit comme, t'as rien compris de l'Évangile. Parce que t'en as pas de communauté. La Bible est claire, devant Dieu, en Jésus, il n'y a pas de Grec, il n'y a pas de Juif.
Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. On est chacun des enfants de Dieu. Fait que il faut que ça brise. Puis, c'est ça. Fait que si vous êtes dans une église haïtienne, dans une église africaine, dans une église ethnique, trouvez-vous des gens d'une autre ethnie, puis invitez-les, puis ça devrait changer. Nous, fondamentalement, là, Good News Chapel, c'était une église italienne jusqu'à il y a 6 ans, mettons. À presque totalité, là. Puis quand ça a brisé, le réveil est venu. Puis aujourd'hui, tu viens, Il y a de tout. c'est francophone, anglophone, blanc, noir, asiatique. Il y a beaucoup d'Asiatiques de plus en Mais de tout. Mais, Il y a des plugs. mais c'est ça. Mais c'est ça, il y a. Mais fondamentalement, je pense que. Puis c'est ça mon invitation. Puis c'est pas que je veux challenger les pasteurs ou quoi que ce soit, mais si tu es dans une église puis que tu regardes ton église, je vais le faire ici, puis que ton église est majoritairement, fondamentalement ethnique, il y a des questions que tu devrais te poser à qu'est-ce qui se passe puis pourquoi tu es là. Parce que si la seule chose qui vous réunit, c'est votre culture, ben c'est pas Dieu puis c'est pas la parole de Dieu parce qu'il fonctionne pas comme ça. C'est dit. Oh. Merci, je débarque de... Non, mais c'est bon, puis c'est comme... Chaque podcast, c'est cool de voir le Saint-Esprit agir, puis ça va rejoindre les gens que ça a besoin d'aller chercher, puis c'est magnifique à voir. Je veux switcher de sujet. Tu as dit que tu voulais pas trop parler de sacrifice, right? On a un peu parlé du sujet. Fait que là, t'as perdu ton frère il y a 2 ans environ. Là, 2026, ça fait 3 ans. Ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans. Mhm. Puis ça, c'est à travers le sacrifice de ton père. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Comment ça s'est passé, ça? Bon. Je vais essayer de ne pas être émotionnelle, OK? Parce que j'aime beaucoup mon frère. Mm-hmm. Et mon frère m'a demandé de faire quelque chose pour lui. Puis je suis en train de le faire actuellement. C'est de parler de son histoire et de parler de la réalité. Comme je vous ai dit, mon père avait une carapace d'une bonne personne et peu importe les gens qui ont connu mon père, venaient dans les soupers chez nous, les anniversaires, mon père connaît sa Bible par cœur. Il n'y a pas besoin de Bible. Mon père va te sortir toutes les lignes comme toi t'as fait. Oh, ouais, mais okay? Satan fait la même chose. C'est un peu comme Mais un pharisien, beau de l'extérieur. Exact. OK? Puis, il y a des choses que je remarquais, puis moi, je suis une personne qui calcule beaucoup les choses. J'ai remarqué que les années impaires, il fallait toujours que quelqu'un meure dans la famille. Ouais. J'ai dû reculer en arrière parce que ma sœur, et j'ai une sœur qui est décédée du cancer en 2021. Elle est tombée malade comme de nulle part. Puis elle a eu un cancer qui a généralisé son système, puis elle est morte, 2021. Mon frère est mort en 2023. Là, je vais aller en détail sur qu'est-ce que je veux dire ici, parce que mon frère était allé en Haïti avec mon père quand il y avait sa petite fille Océane, que j'aime beaucoup. Elle n'était pas encore née. Puis mon père l'a amenée en Haïti. Il y a une discussion qui a eu lieu entre mon père et mon frère, mon frère a dit non. Il dit, moi, je fais pas ça. Faire quoi? Il a demandé comme, tu vas quitter la mère de tes enfants. Comme je vous dis, la même chose qui est avec moi. Exemple, que j'ai pas le droit d'être mariée, pas le droit d'avoir d'enfants. Ou si j'ai un enfant, je dois pas être mariée, je dois pas avoir un... Tu sais, je peux avoir un gars dans ma vie, mais il va pas t'investir. C'était ça que mon père voulait. C'est comme si personne n'avait le droit d'être dans la joie et l'allégresse de Dieu. OK? Mon frère, il a dit qu'il voulait plus qu'il soit avec la mère de son enfant. Il voulait plus. Il a dit, c'est où tu quittes la mère de ton enfant ou tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Puis mon frère a dit, ben moi, je reste avec la mère de mon enfant parce que je veux que mon enfant ait grandi avec son père comme moi, j'ai grandi avec mes 2 parents. Mm. C'est là que ça a commencé, le froid entre mon père puis de ce que je sais, le froid entre mon père et mon frère. Et quelques temps après, mon frère est tombé malade, graduellement. Puis ça a pris du temps, mais tranquillement, la maladie prenait son ampleur. Puis il y a quelque chose que mon père n'arrêtait pas de dire, que ça cliquait, puis je l'ai dit l'année passée dans un souper. J'ai dit, qu'est-ce que je trouve bizarre? Parce que nous, on s'avait fait braquer dans notre maison, OK? Puis mon père avait dit, la personne qui est la tête de cette organisation-là va mourir. Puis il disait que c'était mon frère. C'est seulement mon frère qui est mort sur un groupe de 20 personnes. Quand j'ai dit ça au souper l'année passée, j'ai dit, c'est bizarre, mais tu t'accusais mon frère était la tête, soi-disant, de pourquoi qu'ils avaient braqué la maison. Mais toutes les autres personnes sont vivantes, mais mon frère est mort.
silence micro. Là, mon père commençait à voir que je poussais trop à chercher la vérité. Tu commençais à... Je commençais à poser... Parce que depuis que mon frère, avant qu'il meure, il y avait des choses qui m'expliquaient. Puis, qu'est-ce qui était vraiment dommage, c'est là que j'ai su que mon frère vivait une attaque spirituelle intense. Il n'arrivait même plus à nous parler. Parce que mon frère voulait nous dire des choses à la fin. Il ne pouvait même plus parler. Puis, les gens qui étaient là étaient comme... OK. Mais moi, j'ai été chanceuse avant qu'il ait perdu sa voix, dans le fond, un peu, entre guillemets. Il m'a expliqué quelques affaires. Puis c'est là que j'ai commencé à connecter les choses. Je dis, yo, il y a quelque chose qui marche pas, là. Puis là, mon frère est décédé. Puis là, mon frère qui voulait pas marcher dans le chemin de mon père, il s'est éloigné de la famille pour protéger sa petite fille. Tu comprends? Parce qu'il voyait il voyait que mon père était horrible. Mon père était dans le domaine qui était sale. C'est comme ça que je vais le dire. Très sale. Puis mon frère faisait le contraire de mon père, derrière son dos. Puis quand mon frère, avant qu'il meure, ses amis qui étaient là, ils l'ont tout honoré pour leur dire que tu m'as sorti de la drogue, tu m'as sorti de la prostitution, tu m'as sorti de ci puis de ça. Puis quand j'ai vu comment qu'ils honoraient mon frère, j'étais étonnée que mon frère était comme un intervenant du contraire de ce que mon père faisait dans la rue. Puis c'était là la grosse jalousie que je ressentais entre mon père et mon frère. Puis que mon père, même quand on lui a dit comment qu'ils honoraient mon frère avant sa mort, j'ai senti une jalousie de mon père que j'ai trouvé que c'était pas normal. Mon père était même pas là à l'enterrement de mon frère. Il était en train de Bella Vista en République dominicaine. Quel parent va faire ça? Puis moi, j'étais très fâchée après mon père. J'ai dit, tu peux pas me dire c'est ton seul fils de ma mère. T'as pas pris le temps de venir pour l'enterrement. Oh, je suis pas capable d'aller dans les enterrements, c'est trop... Non, ça, c'est de l'irresponsabilité parentale. Je suis désolée. T'as laissé tout le fardeau sur le dos de ma mère puis nous pour préparer les funérailles. Moi, je vais aller plus loin. C'est de la lâcheté parentale. Tu sais. Exact. Même si c'est difficile, puis j'ai pas de difficulté à concevoir que c'est difficile, mais même si c'est ça, t'as une responsabilité d'être présent. Tu viens de dire, c'est le seul fils de ta mère. Donc, ton père a d'autres familles ailleurs? Mon père vivait dans la polygamie. Il y a des gens qui sont dans le vaudou, c'est un choix, encore une fois. Tu as le choix d'avoir plusieurs femmes, plusieurs enfants dans différents foyers. Moi, j'ai grandi dans ça, là. Il faut que j'en parle parce que les gens sont forts à dire esprit de Jézabel, mais quand tes parents ou le parent qui pratique des choses qui sont occultes et très poussées dans le négativisme, ben l'esprit de Jézabel s'installe où qu'elle veut. Fait que je pose la question, tu me réponds si t'es à l'aise. Combien de demi-frères et demi-sœurs en tout? Au total, on avait calculé 15. Wow. Puis dis-toi, mon frère, je retourne à son histoire, puis j'espère que ma soeur, elle le sait, mon autre soeur d'une autre mère. Il y avait des enfants on savait même pas que mon père avait. Puis mon frère, dans le temps, on allait au Parc Jarry, là. Les gens vont se rappeler Parc Jarry, on jouait au soccer. Puis c'était la réunion, là. Tout le monde se réunissait, là. La communauté haïtienne, latino un peu, il y avait un peu de latino. Puis africain aussi. Puis on était toutes là, puis mon frère a vu une fille, puis il la trouvait super belle. Puis il a fait « Yo, man, je vais aller parler avec cette femme-là. » Puis là, il va parler avec la femme en question. Là, il courtise et tout, puis c'est mon oncle, qui est le frère de mon père, avec un autre ami de mon père, qui a dit « Hey, c'est ta soeur, là. » Mon frère a fait « Quoi? » Puis depuis ce jour-là, mon frère a dit « Je ne veux plus jamais fréquenter une femme noire, parce que je ne sais pas où mon père a d'autres enfants. Ouais. Puis moi, je veux pas être pris avec des histoires de cousins, cousines, frères, demi-sœurs. Il voulait rien savoir. So, mon frère a fait un choix de fréquenter d'autres communautés à cause de ce choc-là. Wow. Puis c'est comme pas normal que tu rencontres une sœur dans un événement public puis tu nous en as jamais parlé. Encore une fois. Comment vous avez vécu ça? Toi, Ben moi, j'étais super contente de voir, j'ai une sœur, puis tout. Moi, je le voyais pas. Maman, j'ai pas d'animosité. Okay. Parce que moi, je crois beaucoup un enfant qui naît dans un environnement toxique est innocent parce qu'il n'a pas demandé d'être là. C'est les parents qui doivent s'assurer que l'enfant grandit bien puis qu'il est au courant. Moi, je l'avais dit au Kéké Show une fois sur la toxicité parentale, mais j'ai dit, des fois, posez-vous la question,
est-ce que vos parents vous ont vraiment dit la vérité de comment ils se sont rencontrés puis comment vous êtes nés? Parce que le taux de femmes noires qu'ils ont eu, je parle pas de ma génération, mais plus vieux dans l'âge de ma mère, qu'ils ont grandi avec un enfant sans le père présent, mais est-ce qu'elle a été violée aussi? Ça, c'est brisé toute une lignée généalogique. On dit comment c'est comme ça, je le vois. Mais qu'on parlait tantôt, mais tu sais, l'ennemi vient pour dérober, égorger, détruire, mais c'est ça, c'est que ça commence avec un geste, puis après ça, ça se propage de génération en génération, puis on voit la main de Dieu qui vient, puis tu sais, ça dit, je vais te bénir jusqu'à la 1000e génération, tu sais, mais... Ben nous, on était vraiment... Moi, là, moi, je me retire de les malédictions générationnelles parce que j'ai fait un choix. Puis c'est ma vie qui a failli passer. Puis mon combat n'est pas terminé, guys. Non, ton combat est terminé. Il faut... Puis c'est là, je pense que trop souvent, il y a cette idée-là, cette notion de combat qui perdure. C'est fini. C'est fini, puis c'est ça, la beauté de la relation avec Dieu à travers Jésus. Puis je vais juste être clair sur Jésus, mais c'est lui qui combat pour toi. Fait que tu reçois cette victoire-là, puis tu te tiens ferme dans la victoire. Parce que dans la mesure où tu continues à combattre, l'ennemi continue à gagner, même si tu as compris ton salut, tu n'as pas compris ton identité. Ouais. Mais la victoire est acquise. Fait que c'est de dire, tu sais quoi, Seigneur, je te fais confiance. C'est pas moi qui va mener les combats. Moi je suis... Tu sais, ce que tu viens de dire là, je suis dans la même situation, puis, tu sais, culturellement, chez les Québécois, ça prend différentes formes, mais je viens de la même place. Puis je regarde mon fils qui a 6 mois, ou 8 mois si tu regardes sur YouTube. Mais c'est ça qui me réjouit le plus. Je le regarde, puis ma femme, elle arrête pas de dire ça. Tu sais, comme quand je rentre dans la pièce, là, il est tout excité de moi, tu sais. Puis ma femme est tellement contente que son fils aime son père, que son père aime son fils. Puis c'est pas comme... Puis moi, je me réjouis de ça. De ce temps-là que je pense... C'est tellement beau, je pense que j'en parlais sur le dernier épisode, je vais arrêter de me répéter, là, c'est le dernier épisode, tu pourras le couper, mais je disais, j'ai commencé à... Ce que je fais avec lui, c'est que je passe 5 à 10 minutes où je le couche sur le dos, puis là, un bébé, il fait des sons. Là, j'ai vu ça sur Instagram, c'est peut-être pas vrai, vous me le direz, mais ils disent que c'est sa capacité de parler, de communiquer. Fait qu'il fait... Je pense que c'est sur les wallets. Ah, peut-être. Fait que là, il fait... Puis là, moi, je lui réponds. Mais le son qu'il fait, je réponds par le même son. Puis là, la conversation, là, il commence un petit peu. Là, puis je fais, mais puis ce que j'ai réalisé, c'est que je commence ça maintenant, là. Je prends 5 à 10 minutes pour parler avec lui. Puis aujourd'hui, ça semble anodin, puis c'est drôle, puis c'est cute. Puis ça m'a frappé la semaine passée ou il y a 2 semaines. Mais si je continue à chaque jour, quand il va avoir 20 ans, on va avoir l'habitude à chaque jour de se parler. Puis jamais il va questionner le « Ah, est-ce que je peux parler à papa? Est-ce que je peux venir amener ma maman? » Puis c'est ça, pour moi, c'est ça la beauté de ce que Dieu a fait dans ma vie. Quand je t'ai parlé de la famille, c'est qui élève l'enfant? C'est les parents. Je vais aller plus loin, c'est le père. Souvent, je pense que, tu sais, on parle des parents, puis les féministes, vous m'appellerez, c'est l'homme. C'est l'homme qui va guider ta famille. Puis si l'homme n'est pas là, puis il n'est pas fort, puis il n'est pas solide, puis il n'est pas un guide vers Dieu dans chaque situation. J'ai rencontré un gars la semaine passée, puis il vivait quelque chose, puis il me disait, j'ai l'impression que j'échoue dans mon rôle de leader. Puis sa perception, sa conception d'être un leader, c'était, c'est moi qui dois s'occuper de tout. Tous le poids est sur tes Oui, épaules. puis ce que je lui disais, c'était non. Le leader, là, tout ce que tu as à faire, c'est ta femme, elle vient te voir, elle dit là, on a un problème. Moi, je l'ai réalisé au début de notre relation. Ma femme, elle avait des problèmes avec le restaurant. Je connaissais rien. J'avais aucune expérience. Je connaissais pas ce milieu-là. Toutes mes idées, c'était toujours la mauvaise idée, dans le fond, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On trouvait un passage, on prie, on s'agenouille, on vient devant Dieu, on dit Seigneur, on vient à toi, puis on te fait confiance. Puis c'est ça le rôle du leader, tu sais. Fait que c'est l'homme. C'est à l'homme de faire ça quand la panique est pognée, juste de venir puis de dire attends, on respire, on va aller à Dieu, puis on va chercher conseil chez lui d'abord. Donc, de ce que tu dis, puis qu'est-ce que tu viens de dire, c'est très puissant, puis je vais te dire pourquoi. Tu es un père de famille, tu es un homme,
t'es un homme marié en plus. Moi aussi, si tu regardes ça sur YouTube. Coming soon. Comme tu l'as dit, l'homme qui reconnaît d'être un homme et non pas d'utiliser l'autorité, parce qu'il y a des hommes qui aiment être autoritaires, mais ils ont zéro connaissance sur la gestion. Ils n'ont pas de structure organisationnelle. Fait que ça explique pourquoi des femmes prennent le devant, parce qu'ils ont dit, on va tomber, ou ils sont tombés 2-3 fois à cause que monsieur ne savait pas gérer. Il y a ça aussi, mais il faut que l'homme... Mais t'as fait ton erreur avant. Moi, je suis désolé, là, puis je suis le fils d'une mère monoparentale, puis je veux pas accuser personne, mais il doit y avoir un degré de responsabilité. Ça s'en va complètement ailleurs que je pensais, mais c'est correct. Il doit y avoir un degré de responsabilisation chez les femmes de dire, puis je comprends que tu as nommé une dynamique où peut-être que tu as été violé, peut-être que tu as été abusé. Puis j'inclus pas ces personnes-là. Mais avec qui tu fais des enfants? Dans quelles circonstances? On en a parlé. Je pense qu'il y a 2-3 épisodes, peut-être plus, mais cette question-là de dire ça doit être binaire. Si tu couches avec quelqu'un, tu n'es pas en relation avec elle. Puis dès qu'un homme te demande ça, ce qu'il te dit vraiment, est-ce que tu es capable de lire entre les lignes? Je suis pas intéressé par toi. Parce qu'un homme qui est intéressé par toi, puis je sais qu'il y a plein de gars qui me regardent et qui disent « Manny, t'es en train de tuer mon game. » Tant mieux. It is what it is. Un homme qui dit « Je veux coucher avec toi sans être marié avec toi », ce qu'il dit, c'est « Tu ne représentes rien à mes yeux. » C'est ça que je te le dis là. C'est ça qu'il dit « Tu ne représentes rien à ses yeux. » Puis la réalité, c'est que si un homme t'aime, a de l'intérêt pour toi, il va t'amener devant Dieu, puis il va vouloir se marier avec toi. Fondamentalement, c'est ça qui va se passer. Je pense que même un non-chrétien qui couche avec sa blonde, un gars qui connaît pas Dieu, il pense que sa blonde, en couchant avec, il se dit... Oui, moi je pense que n'importe quel... Si t'as une fille qui écoute ça, couche pas avec un non-chrétien, couche pas avec personne autre que ton mari. Puis les gens le prennent comme s'il y a des règles, puis la fornication, puis la condamnation, puis le point, c'est juste de dire que si un homme... Même si un homme t'amène devant Dieu pour dire « je vais faire d'elle ma femme », il n'y a pas de garantie. Exactement. Mais si tu n'as même pas ça, combien plus tu t'exposes à 1000 sortes de problèmes. Fait que trouve-toi un homme qui est fidèle d'abord à Dieu. Comment tu reconnais la fidélité d'un homme? C'est pas parce qu'il dit « Oh, mon ex, je ne l'ai jamais trompé. » Non. Non, mais tu sais, moi, j'ai jamais trompé mon ex. On s'est laissé hier, puis viens avec moi ce soir, tu sais. C'est ça, puis il retourne après avec son ex. Sa fidélité, elle est où? Elle est à Dieu. Sa fidélité, elle va être où? Elle va être dans son église, où est-ce qu'il sert les gens autour de lui, à sa famille? Est-ce que c'est un serviteur? Si t'es pas un serviteur, pour moi, t'as pas l'habilité d'être un leader. Puis si t'as pas l'habilité d'être un leader, tu devrais même pas penser à être en relation. Puis c'est là que ça rentre, les gens qui ont des dépendances affectives. Il y a des personnes qui recherchent que de l'attention parce qu'ils n'ont pas d'attention à la maison. Fait que là, ils vont aller cruiser. C'est prouvé, là. C'est quelque chose que les gens ne veulent pas accepter, mais quand tu n'as pas une discipline sexuelle, comme tu es capable d'avoir de l'abstinence ou d'être un seul partenaire, c'est que tu es une personne qui a vécu de l'abus, puis tu ne cherches pas à te guérir, puis tu veux juste briser d'autres personnes parce que tu es brisé à l'intérieur. L'infidélité, pour moi, aujourd'hui, je trouve que c'est un comportement qui est égoïste, qui est réfléchi et planifié. 100%. Puis qu'il n'y a pas de Dieu là-dedans. 100%. OK? Parce que, trust me, le nombre de personnes qui vont regarder l'épisode, le nombre de fois que tu as eu la chance de tromper ton partenaire ou la personne que tu es, même quand c'est là que tu sais que tu as de l'amour en toi, puis l'amour pour la personne, même tu n'es pas en couple avec la personne, tu ne te sens pas à l'aise de céder ton corps à quelqu'un d'autre. Mais c'est de l'amour propre. Pour Dieu. Pour Dieu, de savoir... Je veux honorer Dieu avec toute ma vie. C'est ça. Puis c'est simple comme ça. Je me rappelle pas avec quel ami que je parlais il y a une couple de semaines. Mais il m'avait dit, puis il est marié, puis il m'avait dit... Moi. Non, c'est pas ça. Mais il m'avait dit, je sais pas... Puis tu sais, il n'a pas été chrétien toute sa vie, là. Puis il a dit, je sais pas comment que du monde, des gars, parce qu'on est des gars, il dit, je sais pas comment que des gars font pour rester fidèles à leur blonde ou femme, puis ils connaissent pas Dieu. Parce que même avec la force que Dieu me donne, la tentation est tellement là des fois que j'ai pas le choix de me soumettre à Dieu. Je te confirme, c'était pas là. Non, c'était pas toi. Mais il disait comme, tu sais, je sais pas comment qu'un non-chrétien fait pour rester fidèle. Écoute,
Ben, il reste pas. Puis c'est même, mais c'est accepté, tu sais, t'en parlais, mais c'est ça, il y a une structure sociale qui accepte, qui fait la promotion de ça, Exact. puis c'est comme, ben, c'est correct. C'est l'agenda du diable. Exactement. Même la guerre des sexes, c'est l'agenda du diable. Amen. Ça détruit des foyers. J'ai deux petites dernières questions Mhm. avant de closer l'épisode, puis avant qu'on s'égare trop, là, mais la première question, c'était vraiment juste pour... je sais que tu as dit que tu ne voulais pas trop en parler, mais c'est juste que je suis curieux, puis si tu veux pas en parler, parle-en pas, là. Mais on a comme skippé ce bout-là, là. Mais ouais, quand tu dis sacrifice, c'est quoi qu'il a fait? Genre, c'est des prières pour qu'il meure? C'est du voodoo pour qu'il... Tu sais, comme, je suis pas, c'est pas clair, moi, ça, pour moi, là. En premier lieu, il y a une société élite. Je ne vais pas aller en détail là-dessus. Tu dois les contacter pour dire que je vais donner telle personne. Cette société-là va te demander qu'est-ce que tu veux faire avec la personne en échange. Ils vont choisir la date. Ils vont choisir comment la personne doit mourir pour que ça fonctionne. Tu sais. Quand la personne est réellement décédée, tu confirmes le décès. Puis il y a des gens, c'est une somme d'argent qui est remise. Comme les assurances. C'est la même mentalité d'assurance. Quelqu'un meurt, tu as une assurance vie, tu attends, tu remplis les documents, puis les gens qui vont avoir les parts le reçoivent. T'as-tu compris, toi? Ben, mettons, je dis, je veux que telle personne meure, je vais leur dire, puis après ça, eux autres s'en occupent. Ouais. Puis Ils vont quand faire il la meurt, préparation. si Patnais est mort, donne-moi mon cash. Mais avant le décès, C'est le J ethnique. avant que la mort de la personne se fasse, il y a un rituel qui doit être fait. Mais c'est qui paye? Fait que juste que j'ai bien compris. Fait que ton père aurait payé la société pour que ton frère meure, ou si c'est Ils vont l'inverse? payer un service pour le rituel. La société en question, lorsque la personne est décédée, ils vont prendre soit leur âme ou faire qu'est-ce que la personne veut faire avec la personne. Puis il y a une somme d'argent qui est donnée en échange. C'est trop vague. C'est clair? Moi, je Ok. suis pas vite des fois. Mais mettons, il va, puis juste pour que je me situe. Fait que ton père a payé pour un service. Oui, c'est comme dans le voodoo, tu payes un rituel, on va te dire voici combien tu dois payer. Comme l'Église catholique fait payer des messes, mettons. Est-ce que c'est Ouais, comme tu le même donnes concept? des dîmes, Ok. ouais. Fait que là, tu payes pour le service. Là, je vais faire la blague, là, mais Ouais. fait que là, on tue un poulet. Ouais. Là, après ça, qu'est-ce qui se passe ensuite? Quand tu dis tu tues le poulet, tu tues la personne. Non, mais je me dis, il y a comme un sacrifice. Il n'y a pas de Il y a un sacrifice. sacrifice qui se fait de la manière qui doit être fait par l'esprit qui a été commandé de le faire, parce qu'il y a un esprit qui doit le faire. Il y a Ok. différents esprits pour chaque chose. Fait qu'on va dire que c'est un esprit de la mort. Moi, mon frère est mort sur l'esprit du baron criminel, qu'on appelle dans notre jargon. Il y a d'autres noms spécifiques, mais je vais rester sur baron criminel. OK? Baron criminel, c'est lui qui est dans les cimetières. OK. OK? C'est pas le baron samedi. Il y a baron samedi aussi. Il y a différents barons parce qu'eux, ils habitent dans les cimetières. OK. Mais avant tout ça, on a Papa Legba qui est le loco. C'est lui qui ouvre le passage vers ouvrir les portes du cimetière vers les morts. Puis après, chaque entité ont leur force pour faire le rituel. Tu choisis qui tu veux choisir pour faire ce rituel-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, tu dois donner le nom de la personne. Tu fais le rituel de la façon qu'il est, puis il y a une durée qui a été choisie. C'est-à-dire, c'est 176 jours. Dans 176 jours, cette personne-là va mourir. Il y a une somme d'argent qui a été donnée pour sacrifier la personne. Puis là, je vais aller plus en détail. Pour éviter que la personne soit sacrifiée, tu dois parfois donner plus que l'argent quand tu le sais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Il y a plein de gens à Montréal qui sont morts, c'est des sacrifices. Fait que juste que j'ai compris, là, mettons, moi, j'apprends qu'un tel, il y a un sacrifice sur lui qui a Puis été ça, payé. c'est pas entendre. Il faut que tu reçois le message. Oui. Puis après ça, ben, je viens payer plus Ouais. à ces Donc, gens-là. si la personne te dit, on tue cette personne-là pour 7 000, toi, tu dis, OK, je mets 10 000. Là, tu viens d'annuler le sacrifice parce que la somme plus haute, c'est comme du gambling. Ou gratuitement, t'invoques le nom de Jésus. Exact. Bon, Amen. ouais. Parce que le mal, faut que tu fasses le travail pour retirer le mal. Tu Non, comprends? le nom de Jésus. Dieu est puissant, Jésus est puissant, mais il y a des choses que des fois, il faut que tu limites. Pas du tout. Parce Le que sang de Jésus brise
toutes choses. Il n'y a rien que l'ennemi peut faire quand le nom de Jésus est invoqué, quand le sang qui a coulé à la croix est invoqué. Il n'y a rien que l'ennemi a pu faire. Donc, si, exemple, tu grandis d'une famille vaudouisante, tu deviens chrétien, tu te baptises, mais tout ce qui a été attaché... Avant même d'être baptisé, le jour où tu confesses Jésus, le Saint-Esprit vient en toi. Exact, ça, c'est l'étape. C'est tout. C'est Mais- fini. Après ça, tu dois connaître ton identité en Christ. Exact. Mais il ne faut pas que tu oublies ce que je te disais à la base. Si tes parents, ils t'ont vendu à des esprits, puis toi, tu n'es pas au courant, puis que tu te fais baptiser, puis tu ne vas pas tu retires pas ces entités-là. Tu vas être dans la vie de Dieu. Tu n'as pas remarqué, puis je te pose la question, parce que tu es dans les églises. Tu n'as pas remarqué, il y a beaucoup de gens, quand ils ont fini de se baptiser, ils vivent des combats énormes qui ne savent pas d'où que ça sort. C'est un combat entre eux et leur passé, souvent. Mais l'entité, là, s'ils étaient dans le vaudou, n'a pas été retirée. Il reste là, il est puni. Parce qu'il était allé contre le règlement, la condition qu'elle... Mais c'est là où la personne ne comprend pas son identité en Christ. Dans le nom de Jésus, j'ai l'autorité sur tous les autres esprits, démons, principalités, comme tu veux l'appeler. Fait que dans le nom de Jésus, je me détache de toutes ces choses-là. Je proclame que ces choses-là sont terminées et qu'ils n'ont aucun pouvoir sur ma vie. Amen. Si tu vis ça chez toi, prie cette prière-là, envoie-moi un DM, viens me voir, fais comme tu veux. C'est ça. Puis le problème, c'est là, on va y revenir, mais 2 Corinthiens 5, 17, quand tu viens à Jésus, alors, si quiconque est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses passées sont effacées, les choses deviennent nouvelles. Mais je m'en fous quelle cérémonie, quel contrat, peu importe qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, je suis une nouvelle créature. Mais moi, je te confirme qu'il y a des gens qui ont fait ce parcours-là, qui sont allés se baptiser, fais le sondage. Mais ils comprennent pas. Il y en a qui Écrivez-moi, ils comprennent pas leur identité. Non, fait que là, après- tu continues à divertir un démon, à dire je combats avec lui, puis je combats avec ça, puis non, c'est fini. Tu le divertis pas, le démon. Tu dis c'est fini, t'as rien à faire. Merci, j'avance. Ok. Mais il faut que tu avances. Il y a trop de gens qui regardent en arrière. Je suis d'accord, mais moi, je te confirme que beaucoup de gens qui se sont baptisés sont morts après, à cause qu'ils n'ont pas fait, qu'est-ce que je te dis, de jeter, de remettre où qu'ils ont pris, que ça soit dans l'eau, que ça soit dans un cimetière, Je tu comprends. dois le remettre. Mais c'est la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'ai 1000 pièces dans mes poches, je peux mourir de faim parce que je n'utilise pas ce qui est dans ma poche. Exact. Mais c'est la même chose. Tu as le nom de Jésus puis tu ne l'utilises pas. Bye Kigado, là. Tu sais, comme c'est tes affaires à toi. C'est à toi de gérer ton affaire. Mais tu as le nom de Jésus, invoque. J'essaie de regarder toutes les caméras. Invoque le nom de Jésus. C'est tout, tu sais. Puis oublie pas aussi, avant de vous baptiser, ça c'est le message que je donne aux gens, avant de vous baptiser, avant de vous convertir, dites la vérité de qu'est-ce que vous avez fait. C'est le début de votre délivrance. Moi qui parle de l'histoire de ma famille, vous savez pas comment que ça secoue le diable qui a perdu sa force sur moi. Amen. Parce que je dis la vérité que la vérité. Qu'est-ce que tu gardes à noirceur reste dans noirceur. Et c'est comme ça qu'ils te reprennent aussi, le diable. Donc, c'est le message que je veux vous dire. Les gens qui se sont baptisés, qui vont à l'Église, assurez-vous de dire la vérité sur votre parcours de vie, parce que c'est ça qui va vous sauver demain. Si vous restez dans le mensonge, puis je dis pas qu'on est parfait, ça se peut que tu rechutes, mais dis la vérité. Il n'y a pas de problème. Dis Moi, la je dis- vérité. Mon pasteur a dit ça une fois, c'est resté avec moi. Il a dit si tu luttes avec le péché, continue de lutter. Exact. Parce que celui qui ne lutte pas, c'est celui qui a perdu. Exact. Charlotte, à ton ami qu'on ne sait pas c'est qui, peut-être tu ne voulais pas le nommer, qui lutte. Ah ouais, non, mais il disait juste que comme, je sais pas comment ils font, en tout cas, bref. Mais pour conclure, tantôt j'avais fait une petite recherche, là, c'est parce que je me demandais c'était qui le sorcier dans le livre des Actes qui avait des pouvoirs. C'est Limas. Non, Simon. C'est Simon? C'est ça que ça me dit, en tout cas. Act 8. A certain man called Simon, who previously practiced sorcery in the city and astonished the people of Samaria. Ok. En tout cas, bref. Finalement, c'est peut-être dans 13. Parce que je lis Acte, genre. Jesus. Ouais. En tout cas,
Oui. Mais en tout cas, bref, j'ai lu il y a une couple de mois le livre des Actes, puis ça m'a fait penser à cette histoire-là parce que lui, il avait des pouvoirs, les foules étaient émerveillées, puis tout. Puis au moment que, je sais pas c'est lesquels apôtres qui se sont pointés, puis qui ont parlé de Jésus, il a tout perdu ses pouvoirs. Fait que c'est parce que j'avais fait cette recherche-là tantôt quand on parlait de mais y a-tu vraiment des pouvoirs? Si l'ennemi, c'est un menteur? Mhm. Puis la réponse, c'est que peu importe si oui, il y a des pouvoirs, si tu y crois pas, si t'es comme Mané, comme non, ils peuvent rien faire. Si t'es plus comme Cindy, que t'es plus. Moi, je suis une femme spirituelle. Je suis une personne qui croit qu'il y a le monde des ténèbres puis il y a le monde de la lumière. Moi, je marche avec Dieu, je vis avec Dieu, je fais tout avec Dieu. Non, mais Je suis pas venue ici sans prier. Exact. Je suis pas venue ici sans demander à Dieu si je devais venir ici. Ouais. Tu comprends? Parce que c'est lui qui me guide. Ouais. Je ne crois pas que autre chose que Dieu me guide Amen. actuellement. Fait que c'est ça. Fait que le point, c'est que comme, peu importe, dans le nom de Jésus, t'es sauvé. Puis on offre tout le temps aux gens de recevoir Jésus. Puis Marie, il... come on, bro! C'est tellement content. À la caméra, là, Mélanie centrale, regarde ma face quand il commence. J'avais déjà prévu. Puis t'as la pâte. Non, mais je peux le faire. Mais je reviendrai sur ça. Tu as nommé Simon que j'avais oublié. Il y a Elimas ou Elimas Bar Jesus qui est dans Acte 13. Dans Acte, j'ai le goût de dire 19-20, tu as les deux fils de Séva ou Skiva en anglais. Là, fait que je ne sais pas la prononciation exactement, mais eux, ils faisaient ça aussi. Puis à un moment donné, le démon, il a dit... eux autres, ils délivraient des gens dans le nom de Jésus que Paul prêche. Ouais. Puis le démon, il a dit, je connais Jésus, je connais pas, mais je ne connais pas vous autres, tu sais. Mais il y a une puissance dans ce nom-là de Jésus. Puis Oui. d'habitude, on invite les gens qui n'ont jamais prié. Puis je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je me sens guidé à, si tu vas à l'église, si tu sers Dieu, puis que tu vis certains des combats que Cindy parlait, si tu vis certaines de ces choses-là, puis que tu te dis, je suis tanné, puis je suis fatigué, je vais y aller dans l'ordre, mais on va prier une prière, on va confesser Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, parce qu'il est ces choses-là si on le fait dans cet ordre-là. Ouais. Puis après ça, je vais te demander de bien comprendre ton identité en Christ, puis de comprendre où est-ce que tu es situé, puis j'ai pas ma Bible avec moi, peut-être que je le sortirai sur mon téléphone, peut-être qu'on lira Éphésiens. Mais va lire Éphésiens, puis approprie-toi ce que la lettre que Paul écrit aux Éphésiens dit par rapport à eux, parce que ça le dit par rapport à toi. Mais tu as une autorité sur tous les démons. Va lire Colossiens 2, voir qu'est-ce que Jésus a fait avec le diable. 15 de mémoire. 2,15, peut-être que je me trompe. C'est-tu ça, 2,15? Ah, je pensais que j'étais comme content. Fait que cette prière-là, c'est ça, elle est simple, mais elle est puissante. Puis c'est de dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, lave-moi, purifie-moi. Ça, c'est pas Psaume 51? Rends-moi libre. Non. Merci Jésus, parce que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité et que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit et je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Amen. Porte attention, j'ai dit, remplis-moi du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, il y a de la place pour personne d'autre puis pour rien d'autre. Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Souviens-toi de l'autorité que tu as dans le nom de Jésus. N'importe quel combat, c'est par la parole. On est fait à l'image de Dieu. C'est par la parole que Dieu a créé le monde. Va relire Genèse 1, c'est la première page dans ta Bible. Il a parlé, le monde a été créé. On a ce même pouvoir-là. Invoque le nom de Jésus à voix haute. Je ne sais pas c'est quel esprit, baron, comment tu l'as appelé? Baron criminel, baron samedi. J'ai la chanson de Jean-Claude Derisier dans la tête. Mais, fait que toutes ces affaires-là, peu importe ce que tu combats, je te chasse, je te maudis, je te condamne dans le nom puissant de Jésus. Puis continue à le confesser. Trouve-toi une église. Si je me cause des problèmes avec les pasteurs haïtiens ou on en parlera. Voilà. Trouve-toi une église qui est diversifiée. Trouve-toi une église qui n'est pas culturelle, où la Bible est prêchée en entier, puis l'autorité que tu as en Jésus est claire, puis que le péché est condamné de la chair chaque dimanche. S'il y a une tolérance pour le péché, tu n'es pas à la bonne place. Ouais, non. All right. Bon, ben, let's go.
Merci à ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin. Like, comment, subscribe, you know the drill. Moi, je veux juste rajouter une dernière affaire. Je pense que c'est 1 Timothée 2,15, là, mais je suis pas trop sûr, mais on en a parlé dans l'épisode à 2 qu'on a filmé la semaine passée. Mais tu sais, on se bat. Souvent, on se perd, c'est toi qui disais ça, mais on se perd en disant on se bat contre les démons, on se bat contre le diable. Et moi, ça m'a vraiment parlé, mais ça dit combat le bon combat de la foi. Puis c'est vraiment ça. Faut pas oublier qu'on se bat pas contre l'Église, on se bat pas contre les membres de notre Église, on se bat pas contre le diable, on se bat. C'est un combat de foi. Fait garde foi, puis continue. Let's go. Now I'm better. Ciao.